7h03. Bonjour, M. Piché. Bonjour, M. Mongrain. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. J'imagine que vous avez écouté ça et lu les reportages avec grande attention sur le plan de relance de l'économie au Québec. Plan qui était attendu depuis un certain nombre de mois. M. Tremblay travaille là-dessus. Après avoir lâché ses grappes, dont tout le monde a bien parlé depuis quelques années, les grappes qui étaient finalement une théorie, une espèce de façon de voir les choses, une espèce de recette, mais qui n'avait pas de miracle, et finalement qui a peut-être porté plus d'espoir finalement qu'il n'a apporté des résultats. Cette fois-ci, le ministre revient un peu subtil, avec un programme très concret, avec des millions qui s'en vont à des endroits très précis pour des programmes très précis en créant des jobs très précis. Donc, c'est un peu différent de la théorie des grappes, qui était quelque chose de prenant pour beaucoup d'entre nous, beaucoup plus évanescent. Donc, c'est la réalité cette fois-ci. Faisons deux colonnes, le pour et le contre. Très bonne idée. Dans le pour, bon, commençons par le contre, parce que on va commencer par des critiques, c'est peut-être plus... dans le contre, et là-dessus, oui, c'est ça, il y a une critique justifiée, je crois, qui vient du Parti québécois, de l'opposition, qui dit, alors bon, si ce programme-là, il y a 1 milliard sur 3 ans. C'est pas beaucoup d'argent, il faut bien le dire, parce que ça fait quelques centaines de millions par année. Ça peut sembler beaucoup, mais dans l'ensemble, compte tenu des besoins, avec quelque chose comme 450 000 chômeurs, des centaines de milliers d'assistés sociaux, et aussi un taux de chômage, bon, forcément de 13, qui joue dans le 13,4%, c'est quand même énorme. Et on s'aperçoit à ces circonstances-là qu'à injecter des millions comme ça, d'autant plus que le gouvernement ne sort pas 1 milliard de ses poches là-dedans. Il se dit, si moi, je donne $1 pour créer une job, la personne, avant, mettons, est sur le bien-être social. Là, maintenant, elle va travailler, elle va payer des impôts. Je calcule, je vais récupérer, mettons, 25 cents sur ma pièce. Donc, finalement, ils vont sortir quelque chose comme 600, 700 millions dans ces eaux-là. Donc, c'est pas tout à fait 1 milliard. Et ensuite, c'est étalé sur 3 ans, c'est donc pas beaucoup. Deuxième critique, beaucoup plus fondée, me semble-t-il, c'est celle qui dit, finalement, derrière ça, parler de relance, c'est bien difficile. C'est beaucoup plus du patchage, dans la mesure où beaucoup de ces jobs-là sont finalement des job-ins, que les gens vont travailler peut-être 26 semaines, juste assez pour retomber sur l'assurance chômage. Et de cette façon-là, le gouvernement du Québec met un peu d'argent pour donner des job-ins aux gens qui vont travailler pendant quelques semaines. Et après ça, c'est le fédéral qui prend la relève avec l'assurance chômage et se débarrasse donc d'une partie de ces problèmes financiers sur le dos du fédéral. C'est en partie fondé. Vous endossez donc la déclaration de Mme Harel qui dit que c'est des job-ins, c'est pas des emplois durables. C'est-à-dire, il y a du vrai là-dedans. Il n'y a pas de ça, que c'est pas tout des job-ins. Il y a aussi des emplois durables. Il y a aussi un volet important, parce qu'il y a deux volets dans ce programme. Il y a le progrès, justement, subvention de jobs, notamment pour les assistés sociaux. Ça, oui. Il y a une partie de job-in là-dedans. Il y a une autre partie, il y a des jobs là-dedans aussi qui sont à 8 piastres, 9 piastres, 10 piastres de l'heure. C'est pas le Pérou, là, mais je veux dire, c'est quand même pas des job-in non plus. À 10 piastres de l'heure, on commence à 9,75 dans ces salaires-là. C'est pas beaucoup, c'est pas la majorité, mais il y a un certain nombre de jobs qui sont prévus à ces salaires-là. Donc, finalement, c'est quand même pas tous les job-in. Donc, oui, mais d'autre part, il y a aussi un autre volet qui est important, c'est celui de pomper de l'argent dans toute une série de projets, les entreprises qui font de la formation, par exemple. Dieu sait si on a besoin d'en faire. Les entreprises qui font de la recherche, les entreprises qui font de la haute technologie. Tout ça, c'est des secteurs qu'on a besoin de développer. Et mettre de l'argent là-dedans est aussi, finalement, une approche tout à fait saine, je crois. Cependant, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi dire que le ministre Tremblay a là-dessus une réponse remarquable. C'est peut-être vrai tout ça. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on va faire? On prend quand même de l'argent pour dire aux gens qui sont sur le bien social, c'est pas des histoires de bénévolat ou de faire volontaire. Alors, on vous donne... On va pas nettoyer le fleuve. C'est ça, on va pas nettoyer le fleuve. Il va peut-être en avoir un peu de ça. On va créer des emplois, on va essayer de le faire dans les secteurs de pointe. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas les moyens de créer des emplois permanents à 100 000 $. Mais bon, ça, s'il y a une chance que certaines personnes puissent enfin prendre une expérience du marché du travail, puissent enfin reprendre un peu confiance en travaillant pour des vrais salaires, des vrais jobs pendant un bout de temps, c'est au moins ça de prix. C'est mieux que de rester continuer comme ça. Et je pense que c'est une bonne réponse. Et à cet égard-là, quand on pèse de pour et de contre, on dit, c'est vrai que le gouvernement peut faire grand-chose à cause, bien sûr, on sait à quel point l'état des finances publiques est massacré. Donc, sortir de l'argent, parce qu'il y a une bonne partie d'argent net là-dedans, sortir de l'argent pour l'injecter dans des programmes comme ça, c'est difficile. Il faut le dégager, il faut le trouver et tout ça. Et on ne peut pas... C'est limité les moyens qu'on a pour le faire aussi. Et dans les circonstances, je pense que dire au moins on va essayer ça, c'est bien mieux que de rester à rien faire ou que d'attendre une hypothétique solution globale qui viendra jamais. Là où on reste assis et on attend que ça tombe du ciel. C'est ça. Okay. Et c'est dans ce sens-là que je me dis, oui, c'est vrai, c'est peut-être pas beaucoup. Oui, c'est vrai, il y a peut-être des job-ins là-dedans, mais de l'autre côté, c'est 100 fois mieux que de continuer à rien faire. Et dans ce sens-là, c'est un programme qui est concret. C'est un programme qui, en bout de ligne, dont on a chiffré, on a vu, il y a toute la documentation du ministre Tremblay. Et effectivement, là-dedans, il y a des choses, je mets tant d'argent là-dedans, ça va créer, mettons, 200 jobs là, dans telle région, dans tel secteur. Il y a raison, c'est ça qui va se faire, et l'argent est là pour le faire. En conclusion, la somme des deux colonnes fait en sorte que vous pensez que c'est un bon plan? C'est bien mieux d'avoir ça que rien du tout.
M. Piché. Merci beaucoup de l'avoir dit. À demain, Claude. À demain. Cette chronique financière vous a été présentée par le Mouvement des caisses Desjardins. 7h08 maintenant, au retour de la pause, on passe aux informations. Beaucoup de nouvelles dans le domaine de la construction, c'est sûr, mais pour l'instant, on rejoint Yves Corbeil dans le hall d'entrée de l'Auto-Québec. Voilà, merci beaucoup, mon cher Guy. Nous, c'est beaucoup de nouvelles dans le monde du hasard et de la fortune. Alors, Madame Yolène Massé est avec nous, elle est de Trois-Rivières. Yolène, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je comprends que ça va bien quand on vient à Route Fortune. Vous êtes à Trois-Rivières. Qu'est-ce que vous faites comme travail, ma chère Yolène? Je suis infirmière à l'hôpital Sainte-Marie. Et vous avez réagi comment quand vous avez gratté là, les 3 roues? Oh, j'ai caché mon billet. Vous avez caché votre billet. Tiens, entre pas le son bleu. Oui. Non, on ne dit pas fâché. Ça change pas de monde, sauf que j'ai un billet. C'est ça. Avez-vous le temps de faire des projets, Yolène? Ben, pour 5 000 Ouais. Sinon, un peu plus, là. Un voyage. Le voyage, c'est bien. Je sais que vous êtes en construction d'une maison, là, vous êtes en train de faire ça, donc ça aiderait beaucoup. Oui, ça va aider. D'accord. Yolène, présentez-nous donc les gens qui sont avec vous ce matin. Mon mari, Jean-Yves Roux, mon frère Yves, ma mère Fernande, ma belle-sœur Jeanne Roux. D'accord. Ben, bonjour tout le monde et bonjour à tous les gens de Trois-Rivières et de Trois-Rivières-Ouest en particulier. Alors, ma chère, c'est à vous. On l'encourage, on l'applaudit. Bonne chance à Yolène Massé de Trois-Rivières. Voilà. Yolène, est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez saluer? J'aimerais saluer toute la famille Massé, toute la famille Roux, mes compagnes de travail de l'hôpital Sainte-Marie, du 2D et 3D, mon petit filleul Raphaël et puis ma nièce Ruth. Non, ben bon, j'ai oublié personne, c'est bien. Alors, regardons la roue, mes chers amis, où est-ce que ça s'en va? 5 000, ça c'est sûr au moins, mais ça peut être plus. Attention, ma chère Yolène, bonne chance. Alors, pour Yolène Massé ce matin, où est la chance? Elle se situe dans le 25 000 Oh, pelin! Êtes-vous content? Oui, beaucoup. Bon, ça c'est le fun, ça c'est intéressant. On peut penser à des vacances, on peut penser à toutes sortes de petites choses. C'est un beau projet, ça arrive au bon moment juste avant les fêtes. Oui, ça arrive bien. Alors, merci beaucoup, ma chère Yolène. Mesdames, messieurs, restez avec nous. L'émission Salut, bonjour va se poursuivre tout de suite après la pause. Et nous, il y a 3 autres participants qui viendront tenter leur chance à Route Fortune. À tout à l'heure. Ben, bravo, félicitations. Les panneaux portant une couronne rouge vous interdisent certaines manœuvres. Ces interdictions ne cherchent pas à vous nuire. Elles vous protègent. La route vous parle. Écoutez-la. Un message de Transport Québec. Fringale. Les bouchées de fromage McCain vont s'en charger. En paquet 5, voilà toi. On aime les bouchées de fromage McCain. Pour rassasier la fringale, c'est un vrai régal. Y a rien de meilleur que du vrai fromage. Toute la famille raffolera du goût délicieux et nutritif des bouchées de fromage McCain. Un goûter nourrissant offert dans les saveurs les plus appréciées. Pour rassasier la fringale, c'est le choix génial. Les bouchées de fromage McCain, c'est pas banal. Pour rassasier la fringale. Elle offre un puissant moteur de 150 chevaux et la chaleur d'un confort des plus raffinés. C'est une berline de luxe qui se distingue de toutes les autres, car son prix est abordable. L'Altima de Nissan. Tant de territoire et si peu de routes. Ce pays aurait-il été conçu pour le Pathfinder ou serait-ce plutôt le contraire? Nissan, le moteur d'une génération. Les panneaux avec une couronne verte ne vous autorisent pas à faire quelque chose. Ils vous y obligent. Et quand c'est obligatoire, faut le faire. La route vous parle. Écoutez-la. Un message de Transport Québec. Enfin, le ballroom est de retour. Oui, revivez les belles années. Oubliez la récession et dansez sur vos plus beaux souvenirs. Ballroom, les belles années, en vente partout. Une toute nouvelle vague de produits, dont la collection classique. Chez Piscine Classique d'Arthabasca. Table de billard, bronzage, maillot de bain Christina et isotonaire. Exerciceur de marque Weather. La nouvelle ligne de vêtements collection classique. Pour seulement $1, procurez-vous la carte collection classique qui vous offre jusqu'à $495 de réduction. Piscine Classique. Par sa carte collection classique et sa nouvelle gamme de produits, rend votre vie encore plus passionnante. Piscine Classique d'Arthabasca.
Une réputation qui ne cesse de grandir, c'est le restaurant Pizzeria de Mers rue Conseil à Sherbrooke. Grâce à son agrandissement, Pizzeria de Mers ajoute à son établissement une 3e salle à manger. Très vaste et idéale pour accueillir des groupes. Même le bar attenant est des plus sympathiques et la salle de billard promet de bonnes détentes. Le restaurant Pizzeria de Mers, autant pour la soufflée sherbrookoise et toute sa variété de pizzas que pour une cuisine d'Arié. On revient toujours chez Pizzeria de Mers, 936 Conseil Sherbrooke, ouvert 24 heures par jour. C'est un sujet délicat, mais vous allez pouvoir en rire. Avec notre invitée, Mme Jeannette Bertrand, il sera question de la Journée internationale du sida. Ça se passe mercredi à 9h. Arrête de prendre des pilules. C'est toi que ça. Mon chaton, tout est réglé. T'as voulu t'amuser et avoir du bon temps. Je peux plus te respecter. Chambre en ville ce mardi 19h sur TVA. L'émission de La vie en esprit que vous verrez aujourd'hui a été enregistrée exceptionnellement à l'école secondaire de Bromptonville. Nous sommes allés y rencontrer de jeunes garçons qui veulent devenir ou frères ou prêtres. Nous sommes donc allés voir ce qui les motive en 1993 pour faire un tel choix. Nous sommes allés voir aussi qu'est-ce que ça prend comme cheminement aujourd'hui pour en arriver à une telle vocation. Et vous allez voir que les réponses peuvent être assez surprenantes. Soyez là aujourd'hui 11h30 sur Télé 7. Et 30 secondes maintenant, ça s'en vient. Commence à avoir des fourmis dans les jambes pour dévaler les pistes enneigées comme ça dans quelques sous-bois avec de la poudreuse fraîche. Ça s'en vient. C'est un peu notre semaine d'inauguration du ski au Québec. Et on aura l'occasion de parler à M. Fernand Magnan qui va parler, lui, des retombées économiques du ski. Très important chez nous. 7h15 maintenant. En Finlande, comme dans l'ensemble des pays nordiques, il est interdit d'administrer une fessée ou une claque aux enfants pour les discipliner. Si bien que la Cour suprême finlandaise a condamné un résident, un tuteur d'une petite fille de 5 ans, une amende d'environ 130 $ canadiens parce qu'il lui aurait tiré les cheveux. Et ça aussi, ça fait partie de l'interdit. Les parents ne sont pas autorisés à faire usage de force pour discipliner leurs tout-petits. Je ne sais pas si la même loi s'appliquait aussi dans le cadre des négociations dans le domaine de la construction. Faudrait peut-être. En tout cas, M. Bourassa aimerait bien que ça s'applique parce que Robert Bourassa menace maintenant d'intenter des poursuites, je dis bien, contre les travailleurs de la construction qui s'en sont pris physiquement aux députés depuis quelques jours. Et vous savez qu'il y a, entre autres, Jean Joly, le député de Favre, qui préside la commission parlementaire chargée d'étudier le fameux projet de loi sur la construction, qui, lui, a reçu des menaces de mort. À Bécomo, les bureaux du député de Saguenay, Ghislain Maltais, ont été saccagés. Et puis, vendredi dernier, c'est Yvon Lemire, du comté de Saint-Maurice, qui a vécu des moments difficiles. En plus de saccager son bureau de Shawinigan, des fiers à bras l'ont molesté. Le député a eu très peur, comme il l'a relaté avec émotion à ses collègues de l'Assemblée nationale hier. De présenter, excusez, une motion d'atteinte aux droits et privilèges. On va t'étouffer, mon Christ. Mais tu vas venir dehors, mon tabarnak. Je suis obligé de le dire, Monsieur le Président. Vous ne savez pas ce que ça fait au cœur pour un élu. C'était une perversion du processus démocratique que l'on puisse s'attaquer à la personne même des élus de l'Assemblée nationale. Ce sont des procédés qui sont indignes d'une société civilisée. En termes clairs, ils ont cassé 2 côtes. Oui, il a été brutalisé. Encore du saccage. Oui, dans la région de Montréal, cette fois, les syndiqués de la CSN Construction, en grève illimitée également, ont fait du saccage à Boucherville. Une 50aine de travailleurs ont saccagé les locaux de l'entrepreneur industriel Lambert Somec. Ils ont fracassé des pare-brises de camions et des vitres. Ils ont défoncé la porte de l'établissement, brisé des télécopieurs et des photocopieurs qui se trouvaient à l'intérieur. À Montréal, les artificiers de la Sûreté du Québec ont dû se rendre au bureau régional de l'APCHQ pour désamorcer une fausse bombe artisanale. Pendant qu'en fin de journée hier, les syndiqués CSN Construction continuaient de manifester. Alors, juste un mot pour vous parler encore du comportement qui sont dénoncés jusque par le premier ministre. Il y a, je vous le rappelle, quelques jours seulement, le ministre Marc-Yvan Côté, qui lui avait changé d'idée dans un dossier simplement parce qu'il disait avoir vu des reportages à la télévision qui l'avaient touché. Donc, il y a d'autres moyens que la force pour faire comprendre les politiciens. Même le ministre Marc-Yvan Côté avait changé d'idée après avoir été touché. Quand le muscle des bras remplace celui du cerveau, là, on recule pas mal dans le temps. 7h18 ou presque maintenant. Solange, à Québec également, ça joue dur dans le dossier de la construction. Ben oui, à la fin du siècle dernier, on avait droit à la chasse aux sorcières et hier, c'était la chasse aux travailleurs, aux Noirs. Une centaine de manifestants de la construction se sont présentés au château Mont-Sainte-Anne. Ça, c'est un hôtel qui est fermé temporairement pour rénovation. Vers 9h, les syndiqués sont entrés dans l'hôtel,
ont arpenté les couloirs, visité les chambres à la recherche de menuisiers. Ils croyaient qu'ils avaient rapidement évacué les lieux parce qu'ils avaient été alertés. Alors, ils cherchaient les coupables. Ils ont trouvé quand même quelques-uns de ces travailleurs qui, en pleurant, présentaient leur carte de compétence ou affirmaient détenir leur carte de compétence. Il y a eu des dommages, la Sûreté du Québec est intervenue, il y a même eu une arrestation d'un syndiqué qui a été relâché rapidement parce que la plainte a été abandonnée. C'est ça le travail au noir, c'est ça que la construction nous fait mal. Alors je vais faire une escalade, tu as compris? On n'en veut plus de ça. Nous, on dit, qui nous croche, là. À surveiller donc, Guy, ce matin, c'est la commission parlementaire sur le projet de loi 142. Le leader parlementaire du gouvernement, Pierre Paradis, a déjà indiqué que des mesures de sécurité seraient prises pour assurer la sécurité des députés et que le porte-parole de ces travailleurs serait présent, mais limité. Merci beaucoup, Solange. 7h19, on revient dans la région métropolitaine où un meurtre sordide a été commis dans le métro. Il y a un homme de 34 ans qui est détenu et qui va être accusé aujourd'hui de meurtre prémédité pour avoir poussé une jeune femme de 29 ans devant une rame de métro qui entrait à la station Jean Talon hier après-midi à l'heure de pointe. Le suspect s'est livré aux policiers environ une demi-heure plus tard en se présentant au poste 43, qui est le poste le plus rapproché de la station de métro Jean Talon. L'accusé, comme vous le voyez, souriait même à sa sortie du poste de police. Les policiers ont recueilli les récits de 5 témoins, des usagers du métro qui attendaient sur le quai et qui ont vu le suspect pousser la jeune femme au moment où la rame entrait dans la station. Selon la police, l'accusé ne connaissait pas la jeune femme qui l'a poussée. Ah oui? Ouais, c'est gratuit, là. Oui, c'est une information qui émane du bureau d'officier de service à la police de la CVM. C'est à vérifier, évidemment, aujourd'hui, quels sont les motifs de cette agression. Ben là, il y a vraiment des jeux qui sont trop dangereux. Un jeune homme de 15 ans qui est mort hier soir, frappé par un train de passagers. On ne sait pas trop comment l'accident a pu se produire. Le train venait de Grand-Mère. Il se rendait à la gare centrale de Montréal. Le garçon était en compagnie de 4 autres jeunes, des amis, et on pense que la victime se promenait sur les rails avec un baladeur sur les oreilles, ce qui pourrait expliquer qu'il n'a pas entendu venir le train. Mais il y a une autre version qui veut que les jeunes jouaient à défier le train en se retirant le plus tard possible des rails lorsque la locomotive arrive. Et comme les compagnons de la victime étaient hystériques, on ne connaît pas encore leur version exacte de l'accident. En terminant en Floride, que s'est-il passé? Autre accident ferroviaire, mais celui-là, il a fait 58 blessés à 30 km d'Orlando, en Floride. En début d'après-midi hier, le train de la compagnie Amtrak a percuté un véhicule lourd qui était immobilisé à un passage à niveau. 4 wagons sur 8 ont déraillé. Il y avait 103 passagers à bord de ce train qui assurait la liaison Tampa-New York. Et puis en France également, un accident ferroviaire au cours des dernières heures. 3 personnes qui ont été tuées, 37 autres blessées dans la petite localité de Saint-Leu-d'Esséran, au nord de Paris. C'est un train de voyageurs qui a déraillé à proximité de la gare. La première voiture du convoi s'est couchée sur la voie parallèle et il y a un autre train qui entre en gare qui a heurté ce wagon-là qui était couché sur le rail. On sait que les conditions climatiques là-bas sont pas faciles. Est-ce que c'est relié, d'après vous? Pour l'instant, on dit que c'est une pièce de métal installée ou laissée sur un rail qui aurait fait dérailler le train. Il y a des matins où les nouvelles sont un peu plus difficiles que d'autres. Oui, des matins où c'est toujours... Mais c'est la réalité, ben on n'invente rien. On n'a fait que rapporter les faits. 7h22 minutes, il y a de quoi se réjouir parce qu'on a fort heureusement un début de décembre qui, lui, est pas mal plus sympathique. Ça va compenser, ou enfin en partie, pour ce mois de novembre qui, lui, s'est montré un peu triste cette année. Donc, c'est décembre qui fait ses premiers pas sous le soleil avec des températures saisonnières. Ceux du Québec et vallée de l'Outaouais, des maxima donc de moins 4 à 0 ou 1 degré. Selon les régions, des vents très légers, soleil mur à mur ou presque quelques passages nuageux tout au plus pour le secteur des Laurentides. L'est de la province, soleil, passage nuageux, un ciel qui devient variable en après-midi, c'est-à-dire moitié soleil, moitié nuage. Donc, Bécomo, Sept-Îles, Basse-Côte-Nord et Anticosti, on verra un petit peu plus de turbulence. Vent sud-ouest de 15 à 30 km à l'heure, température maximale de moins 6 à moins 2 degrés. L'Abitibi, le Témiscamingue éclairci, possibilité de flocons, risque d'un peu de grésil tôt ce matin pour l'Abitibi, ce sera venteux, moins 2 degrés. Baie-James-Chibougamau éclairci, 60% de possibilité d'un petit peu de neige et vent du sud de 30 à 60 km à l'heure. Alors ça pourrait causer de la poudrerie par moment, moins 5 degrés. Et Fermont, Labrador-City, Cheffeville, un ennuagement suivi d'un petit peu de neige, ce sera venteux, moins 10 à moins 12 degrés. On a toujours moins 7 degrés centre-ville de Montréal. Dans quelques instants, je vous donnerai les prévisions 5 jours, en fait les prévisions à long terme, notamment pour la fin de semaine. C'est gentil. 7h23 minutes maintenant à lire cette semaine dans le séjour. La page, tourner la page de Valérie Valois, mise au point final. Je veux tourner la page. C'est sa volonté. Faut respecter la volonté des gens.
La métamorphose d'Anne Les Tourneaux chez Razad, quel triomphe. Et être célèbre à 18 ans, Jocelyn Thibault, manquez pas le bulletin de sport dans quelques instants, ce que font les animaux en hiver. Ils grattent pour manger. Et le drame de Pete, de Chambre-en-Ville, dans les 2 pages couvertures de l'édition régulière, de l'édition câble du TV Séjour, et sans oublier la programmation facile d'accès. D'un coup d'œil comme ça. Oui, être célèbre à 18 ans, mais être aussi abandonné à 18 ans, c'est triste. Se chercher un foyer nourricier, mesdames, messieurs, c'est le cas de Jocelyn Thibault hier, des Nordiques de Québec. Alors, les Nordiques ont laissé les Blues prendre les devants 5-0. Jocelyn Thibault faisait ce qu'il pouvait dans cette soirée fraîche, dans la vieille capitale, le charme d'une vieille ville d'Amérique du Nord, comme celle de Boston. Mais les Blues vont beaucoup mieux à Québec contre les Nordiques. Ils ont gagné depuis 2-3 ans, je pense. Ils ont toujours gagné à Québec. Alors, mis à part ce tir de Neely entre les jambes, Thibault a quand même bien fait dans le match, mais il ne pouvait tout arrêter. C'était 5-0 Bruins quand les Nordiques se sont réveillés avec 10 minutes à faire, Sundin son 16e, et il y a eu aussi un but avec quelques secondes à faire, ce qui n'empêche pas Québec de se retrouver 2 points derrière Buffalo, comme il l'était avant le match, ils auraient pu rattraper les sabres. Montréal est à 5 points de Boston qui est maintenant en tête, et les Nordiques devraient pratiquer très tôt ce matin. D'ailleurs, ils devraient être sur la glace dans 6 minutes. Pierre Pagé a décidé qu'il allait leur faire subir le même traitement qu'aux Canadiens l'an passé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'heure de pointe à Québec, alors ils ne vivront pas ce que c'est de se retrouver comme tous les travailleurs, les travailleuses. Ottawa-Montréal, c'est à TVA ce soir et au Forum. Un joyeux festival à Inglewood. Oh, monsieur. Vous savez, c'était 4-1 après le but de Gretzky contre Winnipeg. 4-1, ou plutôt 3-1, mais ça a été 4-1 à un certain moment. Puis là, l'équipe des Jets est revenue de l'arrière. Célaney a fait une passe à Jamnov, vous avez vu, tour du chapeau. Vous allez voir une très belle passe de Nelson Emerson à Paul Eiserby. C'était 5-4, alors on avait renversé la vapeur. Hier, Célaney, 3 passes, Jamnov, 3 buts, Keith Ketchuk, 1 but, 3 passes. Et tout de même, il y a eu ce but de Wayne Gretzky, mais c'était trop tard. 8-6, la défaite des Kings. Mais Gretzky a eu 4 points hier. Les arbitres sont en train de voter. Sont en train d'étudier justement cette offre et surtout l'entente de principe qui est survenue hier entre Gary Bettman, le commissaire, et Don Meehan, qui est le représentant des officiels. Donc, si Don Meehan dévoile que les 58 membres de l'association des officiels se prononcent en faveur de cette entente de principe, la grève prendra fin ce soir, si vous voulez, avec les derniers matchs arbitrés par les remplaçants. Et demain, ils devraient être en poste. Les remplaçants, ça a laissé des traces également, hein, Paul? Les remplaçants, ça a laissé des traces parce qu'il y a eu plusieurs suspensions, il y a eu plusieurs coups vicieux. Et les 2 dernières suspensions annoncées, il s'agit de la suspension d'Alexei Jitnik pour son geste samedi soir à l'endroit de Guy Carbonneau. Suspension indéfinie. Il n'était pas de la rencontre hier et ça devrait être un bon 4 matchs parce qu'il y a des gestes pires que ça qui n'ont pas valu une suspension plus longue que 4 matchs. Celle-là aussi, ça devrait être une suspension de 4 parties. Alexei Kovalev pour son geste. Ça semble pas un geste très dur, mais on ne sait jamais, quand le joueur ne s'y attend pas, c'est souvent ce qui cause cette blessure à Nylander qui va être absent 6 semaines. Les Capitals, vous avez vu, ont perdu hier leur leader. Ça ne devrait pas être beau pour le reste de l'année. Surprise, Jacksonville de la NFL. On s'attendait à Saint-Louis, il y avait aussi Memphis et Baltimore, mais c'est Jacksonville qui a obtenu cette nouvelle concession dans la NFL. Les Jaguars de Jacksonville entreront en poste, entreront en compétition en 1995, si vous voulez. Évidemment, si on dit qu'on s'attendait à Saint-Louis, c'est que depuis que les Cardinals avaient quitté Saint-Louis pour Phoenix, on s'attendait à ce que Saint-Louis revienne dans le giron. Mais Jacksonville, il ne faut pas oublier qu'ils étaient en lice quand les Colts ont quitté Baltimore, quand les Cardinals ont quitté Saint-Louis pour s'en aller à Phoenix. Alors, ça donne une équipe qui va évoluer dans le stade Gator Bowl à compter de 1995. Et si vous êtes là à 8h20, j'ai préparé un petit compte-rendu de tout ce qu'on utilise comme nom d'animaux et de félins dans le monde du football. Les Jaguars ont bouffé les Cardinaux. Les plumes qui restent ici, là, sur le bord. Voilà, deux éléments pour faire de l'argent dans la vie, soit avoir une concession de football ou encore le déménageur officiel des concessions de football. Vous savez comment ça coûte d'avoir une concession de football, Guy? 100 millions? 140 millions. J'en veux 2 pour Noël. 7h28 minutes. Voici maintenant notre personne gagnante dans le cadre de notre concours O'Reilly, les vœux de Noël, avec une carte du temps des fêtes. Ça nous vient de Saint-Éphrem au Québec, à José Turcotte de la part de Pierre Breton à Noël. Mon rêve le plus doux est de me blottir contre ton cœur et te murmurer de tendres aveux. Joyeux Noël.
vos petits messages. Voici ce que vous gagnez à nouveau ce matin. Le champagne des mousseux Cristal Royal ainsi que les schnapps et liqueurs O'Valley vous invitent à envoyer une carte de Noël contenant vos meilleurs vœux à tous ceux que vous aimez à l'adresse paraissant à l'écran. Chaque jour, dans Salut Bonjour, une carte sera pigée et le message sera lu en ondes. Le gagnant recevra ces 2 superbes montres Orléans. De plus, tous les participants auront la chance de gagner cette magnifique bague des bijoutiers Gemmes. Alors, servez en toute occasion les liqueurs et schnapps O'Reilly et les mousseux Cristal Royal, les boissons à faible teneur en alcool pour ceux que vous aimez. Tellement facile. Et en voici un autre qu'on aime, qu'on va accueillir au retour de la pause, M. Marcel Tessier et le port de la culotte chez la femme. McDonald's présente Snoopy et ses amis. 4 personnages à collectionner juste à temps pour Noël. Notre bien-être nous a toujours tenu à cœur. Mais en ce moment, pour ma tranquillité d'esprit, il m'est doublement important de savoir comment maintenir ma régularité sans médicaments. Maintenant, plus jamais, je me fie au All Brand de Kellogg's. Dans un régime équilibré, les All Brand sont une source très élevée de fibres alimentaires. All Brand de Kellogg's, chaque jour, pour favoriser la régularité sans médicaments. Demain, le 2 décembre, plus rien ne sera pareil. Dans le monde de l'interurbaine affaires, Bell lancera ses nouveaux plans Avantage. Célébration 94 a gagné une Cadillac Séville, 2 Jeep Grand Cherokee, 4 Chrysler Intrépide, 10 croisières, 6 lots de 1 million, dont un gagné à la télé, et un gros lot de 5 millions. 5 millions de dollars. Célébration 94 de l'Auto-Québec. Avez-vous votre billet? Dansez avec moi, Achy Breaky Dance. Frappez les mains et suivez les pas. Enfin le Achy Breaky Dance sur vidéo. À la demande générale, la méthode complète de danse vous est maintenant offerte. Le méga succès de l'année n'aura plus aucun secret pour vous. Steph Cars lui-même vous montre comment, en 4 étapes, danser le Achy Breaky Dance. Animez vos réunions familiales et vos parties des fêtes avec le Achy Breaky Dance. De plus, retrouvez sur cette vidéocassette des grands moments du spectacle de Steph Cars, 25 vidéos photos inédites ainsi qu'un extrait de la chanson Sarah. La vidéocassette de la méthode complète de danse avec Steph Cars n'est pas disponible en magasin. Pour vous la procurer, remplissez le bon de commande inclus dans Eco-Vedette. Partez du bon pied avec le Achy Breaky Dance sur vidéo. Leur musique a marqué les années 70. Ma belle, sont les mots qui vont très bien. Et encore aujourd'hui. Leurs chansons nous font vibrer. Un siècle de chansons, deuxième partie, ce mardi à 21h sur TVA. Le Téléthon du CHU est cet instant où tout s'efface pour laisser parler le cœur. Et il n'en tient qu'à vous de rendre cet instant mémorable. Investissez dans votre santé lors du 14e Téléthon du CHU vendredi 3 décembre à 19h sur Télé 7.
L'émission de La vie en esprit que vous verrez aujourd'hui a été enregistrée exceptionnellement à l'école secondaire de Bromptonville. Nous sommes allés y rencontrer de jeunes garçons qui veulent devenir ou frères ou prêtres. Nous sommes donc allés voir ce qui les motive en 1993 pour faire un tel choix. Nous sommes allés voir aussi qu'est-ce que ça prend comme cheminement aujourd'hui pour en arriver à une telle vocation. Et vous allez voir que les réponses peuvent être assez surprenantes. Soyez là aujourd'hui 11h30 sur Télé 7. Salut, bonjour. Vous aide à planifier vos vacances du temps des fêtes pour assister au spectacle Ice Show, concours par le billet du téléphone. Rien de plus facile. Nos gagnants hier, Mme Céline Saucier-Charette de Warwick, Mme Mélanie Gagnon de Saint-Charles de Bellechasse, Mme Marie-France Prince de Hauteuil à Laval et Mme Lynne Garneau de Saint-Étienne de Lauzon. Regardez bien, écoutez bien le message qui suit. Il y a des noms qui sont dévoilés. Ça prend des noms d'une personne que vous allez mentionner au téléphone pour gagner des laissez-passer. Il y en a 4 comme ça tous les jours. Gagnez des billets pour le Ice Show au Forum de Montréal du 26 au 31 décembre prochain et au Colisée de Québec les 2 et 3 janvier. Un spectacle haut en couleur pour toute la famille. Vous y verrez Marie-Carmen, les bébés, le légendaire Donald Cranston, les médaillés d'or Isabelle Brasseur et Lord Eisler, ainsi que les incomparables Pierre à Feu. Pour y participer, téléphonez au numéro apparaissant à l'écran. Tirage à chaque jour du 29 novembre au 23 décembre dans Salut Bonjour. 7h34 minutes. Un beau programme, ça. Un beau programme également côté météo, n'est-ce pas, Chantal? Et moi, j'ai ma réponse. Est-ce que je peux dévoiler? Oui. Oui. Marie-Carmen. Marie-Carmen, c'est une bonne réponse. Yeah! Alors, moi, c'est pas un ice show. Ce n'est pas des conditions glaciales que j'ai à vous proposer, mais plutôt des conditions tout à fait saisonnières avec un mois de décembre qui s'installe en douceur et un programme intéressant, effectivement, avec soleil en vedette et un soleil en prolongation. Donc, en vedette aujourd'hui et en rappel pour demain jeudi. Alors, puisqu'il est question de la journée de demain, voici le programme pour le secteur sud et ouest de la province. Donc, ce sera ensoleillé le matin. L'ennuagement qui pourrait se faire tranquillement au cours de l'après-midi. Du côté des Laurentides, déjà, on pourra avoir peut-être un petit peu de pluie ou de neige fondante en mi-journée. Alors, ce sera surveillé. Température maximale de 0 à 3 degrés, donc un petit peu plus doux pour la journée de demain et plus venteux avec des vents sud-ouest. L'est de la province, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Charlevoix, l'ennuagement qui se fera également graduellement. 60 de possibilité d'averse de neige en après-midi. Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, ce sera beau. L'ennuagement qui se fera un peu plus tard en journée. Et ce sera, variable du côté de Bécomo, Sept-Îles, Basse-Côte-Nord et Anticosti, de bonnes éclaircies avec des vents de 20 à 40 km à l'heure, moins 3 à 0 degrés. La Abitibi, le Témiscamingue, neige intermittente demain. Baie James également, possibilité de 5 cm. Température plutôt stable, aux alentours de moins 4 degrés. Chibougamau, Fermont, Labrador-City, Chefferville, faible neige, moins 5 à moins 7 degrés. Pour vendredi, alors là, c'est le passage du petit front froid. Ça nous apporte des précipitations sous forme liquide et solide, donc pluie ou neige à surveiller pour la journée de vendredi. Samedi, encore une fois, quelques averses de neige possibles. Et pour dimanche, de la pluie ou de la neige. Température maximale pour ces 3 jours de 2 à 4 degrés. C'est quand même assez doux, légèrement supérieur au normal pour cette période de l'année. On a toujours moins 7 degrés à Montréal et c'est pas tellement chaud. Ça genre de moins 14 et moins 7 degrés ce matin à travers nos régions. Mais c'est beau. Oui. C'est encore très, 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 très beau. 7h36 minutes, 8h moins 24 minutes. On vient de l'entendre de la bouche même de Chantal. Ce n'est pas tellement chaud ce matin. Bonjour, M. Tessier. Monsieur Mongrain. C'est donc une journée idéale pour porter un bon pantalon chaud, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Voilà le nouvel ennemi de la religion catholique en 1930. Le pantalon porté par la femme. Le nouvel ennemi? C'est pas des farces, ça. C'est grave. Mais, M. Mongrain, il faut comprendre, par exemple, que dans notre histoire, le clergé, en 1760, par exemple, à la conquête, c'est la seule élite. Il ne faut pas reciter tout ce que le clergé a fait. C'est ce que je veux dire. D'accord. L'éducation, les services sociaux, même sous le régime français, le clergé, s'il n'y avait pas eu de clergé, on n'aurait rien eu. La conquête a dit, gardez votre langue, votre religion. Exactement. Laissez-nous aux affaires. Ouais. Seulement, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, au fur et à mesure, l'esprit du catholicisme à cette époque-là, c'est ça qui est le problème. Regardez bien ça. En 1932, là, on commence à regarder les effets néfastes de l'esprit moderne. On dit, faites attention, la jeunesse, vous lisez des romans d'amour, le romantisme vous pogne, vous faites des péchés, ça vous donne des tentations. C'est épouvantable, c'est ça. Parce qu'en 1910, à peu près 20 ans avant, c'est Pie X qui est pape. Pie X qui est pape. Et là, il va faire signer par les prêtres du diocèse de Montréal une promesse, un serment
pour demander à ces gens-là de parler contre le modernisme. Ah, ouais. C'est fort, hein? Et regardez ce qu'on dit. Comme le roman La danse est à craindre, puisqu'elle place les jeunes dans des situations où les caresses distraites peuvent conduire aux pires excès. Imaginez-vous. Et ce problème-là, surtout, les prêtres... Oui, j'attends ce que j'allais dire. De se retourner en voyant Madonna. C'est épouvantable. Le vêtement est une cause. On dit que l'un des principaux responsables du relâchement de la pudeur, il faut s'en prendre aux mères de famille qui n'ont pas eu le courage d'imposer à leurs filles une dignité dont elles étaient les héritières naturelles. Wow. Et c'est épouvantable. Et il y a un prêtre de cette époque-là, l'abbé Georges Panton, qui va écrire dans Semaine religieuse en 1932. Mesdames, excusez-moi, c'est pas moi qui parle, c'est l'abbé Panton. C'est bien important, ça. Bien important. C'est elle, et à travers elle, le garçonnisme qui sont les grands coupables. La femme en habit d'homme, la garçonne, type hybride, engendré par un féminisme dévoyé, désaxé, désexé. C'est la femme apparemment métamorphosée en homme, telle que l'on cherche à l'acclimater dans tous les pays. Le tort commis par cette femme, c'est long, hein, n'est pas seulement d'ordre visuel et vestimentaire, puisque la femme homasse s'éloigne de la procréation et s'émancipe. Autre exemple, sur retourner à sa tombe, Boy George. Exactement. Mais on voulait garder le contrôle. C'est sûr, vous l'avez mentionné, Marcel, que la religion fait beaucoup dans les services sociaux, dans l'éducation, dans l'instruction publique. Mais on voulait garder le contrôle des oies également. Exactement. C'est qu'à ce moment-là, quand même, c'était important. L'esprit de la religion catholique, à cette époque-là, vous savez, moi, quand j'étais jeune, ça fait un peu longtemps, mais quand j'étais jeune... Quelques mois. Les seuls péchés que j'ai faits, M. Mongrain, ce sont des péchés d'impureté. Le reste, manquer de charité envers ton prochain, ça, c'est pas important. Mais des petites affaires en cachette, c'est ce que je veux dire, là. Ça, tu confesses à ça, toi, Monsieur Mongrain, je vais vous enseigner ça. Mais pour terminer, on dit que pour que la femme, vraiment, enlève ses pantalons, on va suggérer d'autres choses. Comme dans la pratique des sports, lorsque le pantalon est essentiel, la femme devra user du même stratagème, c'est-à-dire que ajouter une tunique au pantalon ou encore une jupette qui pourrait s'appeler costume à Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc? Mais parce que Jeanne d'Arc avait une espèce de jupette comme ça, là. Parce que... c'est pas long. La jupette à Jeanne d'Arc, elle est en amiante. Regardez ça! Il risque de porter au feu. Et pour faire du sport, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut que la femme s'habille, puis il faut qu'elle fasse attention, puis le pantalon, mais ce sont des formes. Marquez bien que, moi, personnellement, je trouve que les femmes sont bien à l'aise de même. Mais à cette époque-là, c'était pas féminin. Imagine quand ils ont commencé à fumer. Imagine quand ils ont commencé à conduire les automobiles. C'est vraiment, il faut le dire, une religion d'hommes menée par des hommes. Donc, la mainmise, le pouvoir des hommes était quand même omniprésent à cette époque-là. Mais c'est le fun de regarder ça, parce qu'à un moment donné, on revient de loin. Ça a bien changé. Ça a bien changé. Merci beaucoup, Marcel. Bonne semaine. À la semaine prochaine, mercredi. Donc, 7h41 minutes. 8h moins 19, on retrouve Yves Corbeil avec un autre concurrent à la roue de fortune. Merci beaucoup, mon chéri. Ben oui, ça a bien changé. Les femmes tournent la roue de fortune, puis c'est fun. Et je vous présente Pauline Ferraro. Pauline, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Pauline est en train de réaliser un rêve. Elle dit, moi, j'ai toujours rêvé de venir à roue de fortune. C'est pas vous qui avez gratté le billet, c'est qui? C'est votre fils? C'est mon garçon, oui. C'est votre garçon. Puis là, il a dit, maman, t'as toujours voulu aller là, tu vas y aller. Êtes-vous contente? Lave-le ta chambre. Oh oui, certainement. Ben, je suis content. Très contente. Contenez donc comment ça s'est passé. Vous étiez en pleine réunion de famille, en plein petit party. Puis à un moment donné, vous avez reçu des billets, puis tout le monde grattait. Oui. Puis là, ben, ils ont découvert 3 roues. Oui. Là, mon garçon, c'est là qu'il a dit, tu veux y aller, tourner la roue, tu vas y aller. Tu vas y aller. Il va s'organiser. Ben, justement, présentez-nous la famille qui est avec vous, ma chère Pauline. Mon mari. Bonjour. Ma fille. Oui. Ma belle... ça, c'est la femme à mon garçon. Mon garçon. Votre garçon Mario. Ça, c'est ma sœur. Bonjour. Diane, puis Robert. Bon, ben, toute la famille est là. J'espère que... Est-ce que votre garçon vous a dit, je sais que lui, il veut faire des voyages, des projets, mais est-ce qu'il va vous faire un petit voyage, peut-être, sur le monde? Je pense bien. Je pense bien. N'est-ce pas, Mario?
Bon, OK, Mario est d'accord, certainement, maman, on y va. Alors, ma chère, bonne chance, on vous encourage à l'aller de l'autre côté. Vous êtes gauchère, alors on encourage notre amie Pauline Ferraro. Et c'est parti, et bonne chance! Venez me rejoindre, ma chère Pauline, voilà. Pauline, est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez saluer? Ah oui, ma soeur qui est aux écoutes, Yolande. Oui. Et puis mon Marc. Marc, et puis Mylène, et puis Martin. D'accord. Oh, hey, ça commence à ralentir. On va regarder, ma chère Pauline, ce qui se passe, là. Attention, qu'est-ce que ce sera pour vous ce matin? On vous souhaite la meilleure des... Oh, ben, coudonc, ben, c'est quand même bon pour 5 000 $. Ben, coudonc, on fera des petits voyages. Oui, ben oui. Là, il faudra revenir la prochaine fois pour vous. Certainement. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à Mme Ferraro. Alors, mes chers amis, il reste encore un autre participant pour tout à l'heure pour la route fortune. Et moi, je vous dis, ben, restez avec nous parce que l'émission Salut, bonjour se poursuit dans quelques instants. Tout de suite après la pause. À tout à l'heure. Bon matin, mesdames et messieurs. La Sûreté du Québec a démantelé un réseau de vente au noir de médicaments dans la région de Sherbrooke. 4000 pilules ont été saisies par les policiers de la Sûreté du Québec dans une résidence de la rue Papineau à Sherbrooke. Un homme de 58 ans, prestataire de l'aide sociale, qui se faisait prescrire illégalement ces médicaments, devra comparaître en rapport à cette affaire. Et le juge Luc Trudel va décider aujourd'hui si le procès de la filière colombier-suisse se poursuit à midi. Pour des fêtes merveilleuses, visitez les marchands du centre-ville de Sherbrooke. Vous pourriez gagner un séjour d'une semaine au Costa Rica, valeur de 2 000 $, et des certificats cadeaux d'une valeur de 1 000 $ et plus, offerts par Centre-ville Sherbrooke. Bonne nouvelle, le stationnement est maintenant gratuit. Terrestria, c'est la magie de Noël, sous la forme de vêtements mode classique pour elle comme pour lui, à des prix qui sauront vous plaire. Terrestria, emballage cadeau gratuit qui témoignera de votre bon goût. Terrestria, 182 Wellington Nord, c'est tout à fait différent. Kmart, pour tous vos achats de cadeaux, même ceux des petits, au centre de jouets complet Kmart, vous trouverez la qualité recherchée au prix désiré. Comme au restaurant Le Café, où le spécial Midi Express est servi en 13 minutes, où c'est gratuit. Rappelez-vous, le prix le plus bas est un prix Kmart. Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 21h, le samedi de 9h à 17h, le dimanche de 10 à 17h. Charland Chevrolet Géo 11 Mobile de Granby, le numéro 1 dans la région, vous offre la Cavalier Z22 1994 à seulement 219 $ par mois. Charland Chevrolet Géo 11 Mobile, numéro 1 avec son indice de satisfaction à la clientèle de 98 %. Vous offre aussi un vaste choix de camions Chevrolet, tel le S10 1994, entièrement redécidé à seulement 244 $ par mois. Charland Chevrolet Géo 11 Mobile de Granby, numéro 1 dans la région. Le bivouac à Granby, c'est le vrai spécialiste du plein air en Estrie. Pour être au chaud cet hiver, c'est là que j'achète tous mes vêtements. Le bivouac offre la collection Woolrich pour hommes et femmes et les produits Gore-Tex Chlorophylle, sans oublier les manteaux isolés Canuck, fabriqués au Québec. Imaginez le confort et les prix des pulls 100% laine. Maintenant, à partir de 69 $. Les bottes Merrell Traveler, maintenant 59,99 $. Une économie de 25 $. Cet hiver, plus que jamais, moi j'achète chez Le Bivouac, à Granby, 210 rue principale. La Super Mike, c'est à volonté. Bon resto, j'arrive. La Super Mike, la pizza géante au goût succulent est maintenant servie à volonté en restaurant. La Super Mike, à volonté? La Super Mike, servie à volonté pour seulement 4,99 $. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez maintenant la savourer au dîner et au souper 7 jours sur 7. Encore de la Super Mike? Mais dépêchez-vous avant que cette offre ne s'envole. Meubles de Liriel vous offre la meilleure collection de cadeaux pour les fêtes, Sharp. Et à des prix extraordinaires. Voyez ce télécouleur stéréo 20 pouces de Sharp à prix imbattable, seulement 429,95 $. Et pourquoi ne pas offrir ce four micro-ondes 850 watts, une autre idée cadeau extraordinaire de Sharp, pour aussi peu que 229,95 $. Et si vous trouvez le même meuble ou électroménager moins cher ailleurs, Meubles Denis Riel vous paie la différence. Meubles Denis Riel près de chez vous, à Farm.
L'émission de La vie en Estrie que vous verrez aujourd'hui a été enregistrée exceptionnellement à l'école secondaire de Bromptonville. Nous sommes allés y rencontrer de jeunes garçons qui veulent devenir ou frères ou prêtres. Nous sommes donc allés voir ce qui les motive en 1993 pour faire un tel choix. Nous sommes allés voir aussi qu'est-ce que ça prend comme cheminement aujourd'hui pour en arriver à une telle vocation. Et vous allez voir que les réponses peuvent être assez surprenantes. Soyez là aujourd'hui 11h30 sur Télé 7. Peut-être lent sur le fonctionnement, mais ça va se passer, vous allez voir. Le Festival international de la chanson de Granby a rendu hommage hier à Jean-Pierre Ferland en lui remettant la médaille Jacques Blanchet décernée depuis 8 ans au grand nom de la chanson québécoise. Ferland, auteur, compositeur, interprète depuis plus de 30 ans maintenant, a écrit environ 450 chansons, dont son fameux « Je reviens chez nous » qui a tourné combien de fois à la radio d'après vous? Des milliers, des milliers, des milliers. 25 000 fois. Et Jacques Blanchet, on s'en souviendra, est un auteur, compositeur, interprète également des grands de la chanson québécoise. Il avait écrit pour Lucie Dumont, entre autres, et décédé, lui, en 1980. Bravo à Jean-Pierre Ferland pour l'ensemble de son œuvre et de sa carrière. Ah oui. 7h48 minutes. Oh, si vous êtes couple de fait, que vous vivez ensemble et que vous faites une déclaration d'impôt de célibataire, mettez des sous de côté. Oui, parce que vous risquez de recevoir une surprise par la poste. Les couples qui vivent en union de fait et qui déclarent à l'impôt pour faire des économies qu'ils sont célibataires vont avoir la surprise de recevoir du ministère du Revenu un avis de cotisation qui leur réclame 188 $ pour l'année 90. D'autres factures risquent de suivre pour les années suivantes. C'est que le ministère du Revenu du Québec a décidé de faire respecter la loi qui existe depuis 1987, une loi qui accorde un crédit aux contribuables qui vivent seuls ou qui sont dans une situation monoparentale. Pas ceux qui le simulent, ceux qui le vivent réellement ont droit à cet avantage fiscal. Alors le gouvernement va vérifier avec ses systèmes informatiques. On va réussir à retracer si vous faites partie de cette catégorie de faux célibataires. Le système pourra établir des liens entre vous et votre conjoint par vos numéros d'assurance sociale, vos adresses évidemment et vos déclarations de taxes. Il y a même des gens qui à un moment donné étaient en couple, simulaient un divorce, demandaient un droit de résidence et faisaient leur déclaration comme célibataire. Comme étant des personnes qui vivaient seules. Bien sûr, hier, c'est le plan de relance de l'économie québécoise. Qu'en est-il exactement, Benoît? Le gouvernement va bel et bien investir $1 milliard en 3 ans pour créer 47 000 emplois, comme on en a parlé à TVA il y a quelques semaines. Un plan de relance qui veut, entre autres, réintégrer sur le marché du travail 33 000 chômeurs et assistés sociaux. Les régions sont au centre de cette relance. Et puis, puisqu'on parle du gouvernement, on vous précise qu'on a appris hier que ce n'est pas Robert Bourassa qui ira à la conférence des premiers ministres du 21 décembre à Ottawa, mais son successeur, qui devrait être confirmé dans moins de 15 jours, Daniel Johnson. Ah. Et du côté de Québec, Solange, quelles sont les implications de ce plan de relance du gouvernement Bourassa? Bien, il y a 3 points qui permettront peut-être de relancer l'économie dans la région de Québec. D'abord, la création d'Innovatech Québec. C'est un organisme qui verra à créer et à soutenir les entreprises de haute technologie. 60 millions en 5 ans. Et puis la création d'un fonds pour justement créer des emplois. Le gouvernement investit 36 millions en 3 ans dans ce fonds, le secteur privé 15 millions pour un total de 51 millions. C'est un fonds qui sera géré par le Conseil régional de développement. Et enfin, création d'un programme de rénovation domiciliaire pour des immeubles non locatifs. Il y a déjà un programme de rénovation pour les immeubles locatifs et dans ce cas-ci, les budgets seront doublés. Alors, c'est un peu plus de 110 millions pour la région de Québec. Autre dossier qui vous intéresse ce matin, Solange, c'est que les handicapés visuels voudraient bien conduire. On a des lunettes spéciales à cet effet. Oui, on appelle des lunettes télescopiques. Ça existe aux États-Unis depuis 1969. 41 États permettent à des gens qui ont des problèmes de vision majeurs de pouvoir conduire avec ce type de lunettes. Alors, cette association vient de voir le jour à Québec. Le coût de la paire, c'est 2 000 $. Sauf qu'au Québec, la Société d'assurance automobile est un peu réticente à donner le feu vert à cette pratique. On attend des rapports d'experts en ophtalmologie avant de le faire. Pourquoi? Et c'est très simple. Les statistiques indiquent que les accidents sont plus nombreux avec ce type de lunettes, mais moins nombreux que les accidents qui impliquent des jeunes conducteurs. Ah, c'est intéressant, ça. Merci beaucoup, Solange. À tantôt, 7h52 minutes. On s'en va maintenant du côté de Pierrefonds, où il y a eu un grave incendie. Un vaste commerce de fruits qui a été détruit par le feu très tôt ce matin. Les flammes se sont déclarées à 4h15 précisément. Le bâtiment du Fruitival du boulevard Pierrefonds va probablement être une perte totale quand les pompiers des 6 municipalités de l'ouest de Montréal qui ont été appelés sur les lieux auront quitté justement dans quelques heures. Il n'y avait pas d'employés au Fruitival cette nuit. On ne signale donc pas de blessés, mais déjà, il y a un témoin qui a rapporté
avoir vu un homme quitter précipitamment ce commerce peu de temps avant que l'incendie ne se déclare. Il y a donc un suspect dont on a une vague description, mais qui est toujours au large. À Ottawa, il est question d'un accident? Un accident sur le Queensway. C'est l'autoroute qui traverse Ottawa d'est en ouest. Je l'ai déjà mentionné, c'est l'autoroute métropolitaine des gens d'Ottawa. Alors, c'est une femme qui a été très sérieusement blessée vers 23h30 lors de cet accident, cette sortie de route, en fait. L'accident est survenu à 23h, environ 23h30, comme je l'ai mentionné, à environ 500 mètres de la sortie chemin Vanier. Et vous avez vu l'escarpement. Alors, la dame a quitté la route et sa voiture a monté un talus en bordure de la route. Elle est très sérieusement blessée. On a même craint pour sa vie cette nuit. Merci beaucoup, Benoît. Déjà 7h53 minutes, 8h-7. En 3 mots, la météo, Chantal. Beau, beau, beau. Et un soleil en prolongation, effectivement. Donc, c'est le beau temps qui s'installe sur nos régions, avec en prime un mercure qui se laissera dorloter par un doux vent du sud-ouest. Donc, c'est une situation qui est favorable pour la plupart de nos régions. On y va tout de suite en détail. Sud du Québec et vallée de l'Outaouais, donc c'est pas compliqué. Soleil mur à mur, à part quelques passages nuageux du côté des Laurentides, moins 4 à 0 degrés. L'est de la province, soleil, passage nuageux, un ciel qui devient cependant un peu plus variable en mi-journée. Sur les secteurs de Bécomo, Sept-Îles, Basse-Côte-Nord et Anticosti, les vents sud-ouest 15 à 30 km à l'heure, moins 6 à moins 2 degrés. Les Abitibi, le Témiscamingue éclairci, possibilité de flocons, risque d'un peu de grésil tôt ce matin ou de pluie verglaçante en fait pour l'Abitibi. Les vents de 20 à 40 km à l'heure, moins 2 degrés. Bégem, Chibougamau éclairci, possibilité d'un petit peu de neige, ce sera venteux du secteur sud, donc ça pourrait causer un peu de poudrerie par endroit, moins 5 degrés. Et Fermont, Labrador City et Shefferville, ennuagement suivi d'un petit peu de neige, venteux, moins 10 à moins 12 degrés. Demain, on revient encore une fois avec le soleil. Un peu plus de nuages en fin de journée, mais tout de même, ça demeurera une journée de toute façon tout à fait intéressante avec Mercure qui gagnera 2-3 degrés demain au cours de la journée. Donc, on dépassera les normales de saison. Pour l'instant, toujours moins 7 degrés à Montréal. Ça tombe bien, 2-3 degrés. Je ne vais pas encore ranger mes Bermudas. Non, c'est une blague, c'est une blague. 7h54 minutes. Mesdames et messieurs, on a peut-être les raisons de se réjouir parce que l'escalade de la violence se passe dans la construction et dans les matchs de hockey. Ça semble tirer à la fin le conflit des arbitres? Hier, les 58 membres, ou plutôt leurs représentants, menés par Don Meehan, les représentants des arbitres, ont finalement réussi à en venir une entente de principe avec la Ligue nationale et Gary Bettman, le petit commissaire à la Napoléon. Alors, si on accepte du côté des 58 membres de cette association, les officiels, eh bien, aujourd'hui, Don Meehan annoncerait la teneur du vote et dès demain, les arbitres quitteraient leur statut de gréviste et retourneraient au travail dans la Ligue nationale de hockey. Joël Jus, une déclaration savoureuse là-dessus? Ben oui, il a dit, c'est pas que les arbitres de remplacement sont moins bons que les vrais, mais les vrais appellent les punitions un peu plus vite. C'est tout dit. Mais ce qui n'est pas très flatteur pour les officiels réguliers. As-tu fait parler son bâton hier, Joël? Malheureusement non, car si je l'ai dans mon pool, il n'a absolument pas contribué à ma remontée. Quel arrêt de Jocelyn Thibault contre les Bruins qui cependant ont pris une avance de 5 à 0 contre Jocelyn Thibault et les Nordiques. Jocelyn a laissé un peu à lui seul sur certains buts, sauf peut-être celui-là où Camille a envoyé la rondelle directement entre ses jambières, quittant le banc des punitions. Seul un but de Mark Sundin aurait pu redonner espoir, mais il était trop tard. Défaite de 5 à 2. Qu'avait à dire Sundin? The performance we had tonight, it's not acceptable, and especially on home ice, we have to learn that and respect the fans and perform a lot better than we did tonight. Le matin, on va trouver de la raison. Pas les raisons, de la raison. Parce que quand tu as 18 joueurs qui ne fonctionnent pas, il y a une raison. Il n'y en a pas 13. 18, 1, 13. 18 joueurs, une raison, il n'y en a pas 13. Il n'y en a pas 13, la réponse? 7,5. 7,5. 7,5, c'est l'heure où les Nordiques s'entraînent ce matin. Guy! Oh! Et nous avons, ne reculant devant aucune dépense, réussi à rejoindre dans les estrades Carl Larouche, notre reporter de Québec. Carl? Oui, salut, bonjour, bon matin. Bonjour, Carl. Salut. On vous a sorti du lit plus tôt ce matin. Oui, c'est la première fois dans l'histoire de Nordique, je crois, que l'entraînement a lieu à si bonne heure. Et ça nous rappelle, il y a un an à peu près, ce qui était arrivé aux Canadiens. Mais cependant, la différence, c'est qu'à Montréal, la petite punition, c'est l'heure de pointe. Il n'y en a pas beaucoup à Québec à cette heure. Non, je pense que c'était très tranquille sur les routes de Québec ce matin vers les 6h30, l'heure où les joueurs ont fait leur entrée au Colisée. Et à 7h34 ce matin, tout le monde a sauté sur la glace et croyez-moi, il n'y avait personne en retard ce matin. Une dernière question, Carl. Est-ce que vous avez l'air endormi, les joueurs, pas du tout habitués à cette heure-là? On a vu quelques bâillements après le premier exercice, mais tout le monde semble en pleine forme ce matin. C'est Pierre Pagé, là?
Ou Pierre Pagé est là en pleine forme, il n'en rate rien d'exercice. Merci, Carl. Merci beaucoup, Carl. Bye. C'est d'autres choses, hein, n'hésitez pas à nous rappeler, ça va nous faire plaisir. 7h57 minutes. Ailleurs dans la Ligue nationale hier, Paul? Bon, très rapidement, résultat des 4 autres matchs. On commence par des rencontres dans la région new-yorkaise, alors que les Devils du New Jersey, Valérie Zelepukin, ont été frustrés par Mike Richter, mais après qu'un arrêt de Chris Terry eut mis les choses à leur niveau, ça, c'est un but de Brian Leach. Il en a eu 2 dans la victoire de 3-1, ce qui a fait sourire Mike Keenan. D'autre part, Mike Ridley a eu 1 but, 2 passes pour les Capitals de Washington, mais les Caps ont perdu 6-4. On sait qu'ils sont privés pour 6 semaines de leur as Dale Hunter. Il y a eu Travis Green qui a eu 3 buts et 2 passes par Pierre Turgeon. 6 Islanders, Capitals 4. Quel arrêt de Darcy Wack bad luck. Alors que de l'autre côté, Mike Vernon réalisait de très beaux arrêts. Vernon, cependant, ne pouvait rien faire lorsque le tir de la pointe a été dévié devant le but par Darian Hatcher. C'est un tir de Cavallini. Ça s'est terminé 2-2, Stars Flames. Et en terminant dans l'Ouest à Inglewood, toute une prestation. Selaney à Emerson, 3 passes de Selaney. Il y a eu aussi 4 points de Keith Ketchuk. Il y a eu 3 buts de... Non, c'était plutôt un but de Jean Noff. Veuillez m'excuser. Lui, il en a eu 3 hier. Alors que dans la défaite de 8-6, Wayne Gretzky a eu 2 buts et 2 passes. Alors que Robitaille et Coury en filaient 3 points chacun. Ce soir, à TVA, Ottawa est à Montréal. C'est à compter de 19h30. Air Jordan est en partie tout le plancher à partir de Scottie Pippen. Scottie Pippen, qui a joué dans l'ombre de Michael Jordan toute sa carrière, a enfin tout le plancher, vous l'avez dit. Hier, il était à un retour après 10 matchs d'absence pour une blessure à la cheville. Il a compté 29 points, réussi 11 rebonds et 6 mentions d'aide. Cependant, il s'était contre Charles Barkley, les Suns de Phoenix. Première confrontation depuis la grande finale de la NBA du printemps dernier. Cependant, c'est Scottie Pippen et les Bulls qui ont gagné 132 à 113. Et sans Michael Jordan, vous vous demandez peut-être ce qui se passe avec les Bulls. Ils sont 4e de la section centrale. Et ils sont derrière Atlanta, Charlotte et aussi Cleveland. Alors, quand on perd le meilleur, on ne peut pas nécessairement être les meilleurs à nouveau. Il y a des gens qui ont prétendu qu'il va s'ennuyer de l'atmosphère du vestiaire. Mais ça doit commencer à lui chatouiller un petit peu. On a déjà capté Michael Jordan sur les lignes de côté. Il regarde des matchs souvent à Chicago et il est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire de mes millions? Qu'est-ce que je fais pas là? 7h59 minutes, 8h moins 1. George Bush, ancien président des États-Unis, défait par Bill Clinton, vient d'être décoré, mesdames, messieurs, par la reine Élisabeth II d'Angleterre, de l'ordre du bain. Ah, pardon? B-A-I-N, bain, parce qu'il y a une ville thermale en Angleterre qui s'appelle Bath, comme l'ordre du bain. Et George Bush vient de recevoir cet ordre la première fois qu'un étranger le reçoit. Sauf que, comme c'est un étranger, il ne pourra pas porter le titre de Sir, mais pourra porter le petit médaillon, la pin, sur le revers de son veston. Bravo, M. George Bush, qui prétend par le fait même que son administration était propre. 8 heures précises, le temps d'une pause, et Serge Turgeon revient avec la revue de presse numéro 2. Vous êtes persuadé que votre mari ou votre conjoint est le meilleur du Québec, inscrivez-le sans tarder à notre concours. Vous nous faites parvenir avant le 1er janvier 1994 une lettre expliquant en quoi votre mari ou votre conjoint est une perle rare. Vous envoyez le tout à Concours le meilleur mari du Québec, émission Pierre Lamarche, Télémétropole, case postale 1950, H2L 4K6. Et mettez-y la sauce, vous pourriez gagner un beau voyage pour 2 d'une semaine dans le Sud. La nouvelle Acura Integra 94. La voiture qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent, sans dépasser votre budget. 279 $ par mois sur 48 mois ou 299 $ par mois sur 36 mois. Chez Élégance Acura à Granby, 1325 rue principale. Les bijoutiers La Tendresse facilitent votre choix de cadeaux à Noël. Jusqu'à 50% de rabais sur tous les bijoux en or. Grand choix de bagues à diamants à seulement 295 $. Et que dire de cette superbe collection de bagues 25 points à 495 $. Bague anniversaire, 7 diamants à partir de 495 $. Bague anniversaire, 20 diamants totalisant 1 carat, maintenant 1495 $. Les bijouteries La Tendresse vous souhaitent leurs meilleurs vœux. Il s'en trouve une près de chez vous.
L'enceinte du Colisée des Bois-Francs devient l'amphithéâtre Gilbert Perrault. Ne manquez pas la super soirée d'inauguration le vendredi 3 décembre. Toute la population est invitée à cette grande fête en l'honneur de Gilbert Perrault. Sur place, une exposition sur les exploits du célèbre hockeyeur de chez nous. La super soirée d'inauguration de l'amphithéâtre Gilbert Perrault le vendredi 3 décembre dès 19h. Billets 5,50 $, taxes incluses. Les fonds seront versés à la Fondation Rêve d'enfants. Le groupe Cascade vous invite à cette grande fête. Votre ouvre-boîte vous laisse tomber? Solution? Starfrit. L'ouvre-boîte Magican est stable et robuste. Il ouvre toutes les formes de boîte et ne salit jamais vos mains. Magican, une solution Starfrit. Satisfaction garantie. Vous tirez de la langue en ouvrant chaque bouteille? Solution? Starfrit. Le tire-bouchon Starfrit tire lui-même les bouchons. Vous ne tirez jamais dessus. Le tire-bouchon, une autre solution, Starfrit. Satisfaction garantie. Pour des fêtes merveilleuses, visitez les marchands du centre-ville de Sherbrooke. Vous pourriez gagner un séjour d'une semaine au Costa Rica, valeur de 2000 $, et des certificats cadeaux d'une valeur de 1000 $ et plus, offerts par Centre-ville Sherbrooke. Bonne nouvelle, le stationnement est maintenant gratuit. Arômes et délices fait toujours la joie des petits et grands. Chocolat belge, panier cadeau rempli de surprises, produits raffinés pour le bain, centre de table ravissant, parfum capiteux. Vous avez l'embarras du choix. Arômes et délices, 88 Wellington Nord. Pour des fêtes merveilleuses, visitez les marchands du centre-ville de Sherbrooke. Vous pourriez gagner un séjour d'une semaine au Costa Rica, valeur de 2000 $, et des certificats cadeaux d'une valeur de 1000 $ et plus, offerts par Centre-ville Sherbrooke. Bonne nouvelle, le stationnement est maintenant gratuit. Venez découvrir le Jardin des Artisans. Objets décoratifs uniques, faits à la main, qui feront sensation aux fêtes. Vous préférez les faire vous-même? Nous vous expliquerons comment. Et bientôt, nous dispenserons des cours. Le Jardin des Artisans, 83 rue King-Ouest. Pour tous les goûts, tous les budgets. L'émission de La vie en esprit que vous verrez aujourd'hui a été enregistrée exceptionnellement à l'école secondaire de Bromptonville. Nous sommes allés y rencontrer de jeunes garçons qui veulent devenir ou frères ou prêtres. Nous sommes donc allés voir ce qui les motive en 1993 pour faire un tel choix. Nous sommes allés voir aussi qu'est-ce que ça prend comme cheminement aujourd'hui pour en arriver à une telle vocation. Et vous allez voir que les réponses peuvent être assez surprenantes. Soyez là aujourd'hui 11h30 sur Télé 7. 8h04 déjà avec un moins 7 degrés peut-être, mais il faut savoir apprécier ce spectacle-là dans le tumulte, dans la tourmente des fois, dans le flot de nouvelles que nous avons principalement aujourd'hui. Alors, on va commencer avec des caricatures. Certainement. Dans le devoir, on voit que le message au ministre des Finances, Paul Martin, est assez clair. On le représente en clown, on lui dit « OK, on a compris, ça va mal, mais après ». Dans la presse, c'est le ministre en Père Noël qui attend vos cadeaux pour réduire le déficit, mais pas plus tard qu'au mois d'avril. Et puis dans le soleil, eh bien, plutôt que de se diriger vers le chômage, on préfère s'enfoncer dans le travail au noir. C'est la journée internationale du sida? Oui, 1er décembre, effectivement, journée mondiale du sida. Alors, plusieurs journaux chez nous en traitent chacun à leur façon. La presse d'abord qui rapporte que pour marquer la journée, les lumières de la Croix du Mont-Royal, comme vous le disiez tantôt, et de plusieurs grands immeubles de la ville vont s'éteindre ce soir de 17h45 à 20h. Et c'est la première fois, fait-on remarquer, que les autorités municipales ferment délibérément les lumières de la Croix pour marquer un événement. Dans le devoir, Martine Turenne fait le bilan en disant d'épidémie, dit-elle. Les scientifiques en ont appris plus sur le sida que sur n'importe quelle autre maladie. Les prochaines années, selon elle, seront celles, évidemment, des grands questionnements philosophiques, moraux et légaux. Et dans tout cela, dans tout ce débat technique sur la prévention de la maladie, elle dit qu'il faudra revenir sur cette question. Pourquoi les gens font-ils l'amour? Et puis le Journal de Montréal, eh Jean-Paul Sylvain qui parle d'un livre qu'une journaliste à l'actualité médicale vient de lancer. Ça s'appelle « Le sida, comment vivre avec ». Ce sont des enquêtes, des entrevues et notamment avec certains artistes. Il y a vraiment urgence. Tout à fait. Autre grand sujet de discussion et de préoccupation, on y revient encore ce matin, ce sont les exclusions culturelles des traités de libre-échange et du GATT. Alors la nouvelle ce matin, et ça c'est dans le devoir, commenté par Stéphane Baillargeon et dans le Journal de Montréal par Franco Nuovo, c'est que la Conférence canadienne des arts, qui regroupe tout ce qu'il y a d'organismes du monde des arts et des industries culturelles, tant au Canada qu'au Québec, eh bien, autant du côté francophone que du côté anglophone, eh bien, tout le monde, donc, est d'accord et le message envoyé à Jean Chrétien, c'est de renforcer la clause d'exception culturelle dans les accords commerciaux. Ce que dit Nuovo, qui résume ça à sa façon dans le Journal de Montréal, c'est qu'il faut donc que Chrétien fasse comprendre enfin à Clinton, par les moyens qu'il voudra et qu'il trouvera, que la culture est aussi importante pour le Canada que la défense nationale, elle, l'est pour les Américains, et que ces derniers
s'ils tiennent à leur clause d'exception en matière de défense, nous tenons à la nôtre en matière de culture et sans sanction ni réprimande. Sinon, dit-il, sinon le Canada et le Québec resteront encore et plus que jamais des succursales domestiques de l'oncle Sam. Serge, c'est un dossier que vous maîtrisez bien, celui-là. Si l'exclusion culturelle, c'est pour empêcher l'envahissement américain. Notamment, c'est pour dire que la culture, c'est pas du commerce, et donc on peut pas traiter ça comme sur n'importe quelle autre base commerciale. Parle de Denis Arcand. Le Devoir et la presse, oui, Denis Arcand, notre cinéaste. Alors, dans le Devoir, c'est Odile Tremblay qui dit que la sortie de son nouveau film est retardée à cause des Américains qui ne savent pas encore, n'ont pas encore décidé comment le film sortirait chez eux. On voudrait en faire un lancement mur à mur de la Floride au Québec. Et puis dans la presse, il y a Francine Grimaldi qui, elle, se demande si on ne perdra pas Arcand, comme on a perdu jadis Jutra et Mankiewicz, parce qu'il vient de signer un contrat d'exclusivité de 2 ans à Toronto. Donc pour son prochain film, ça veut dire qu'il passe du producteur Roger Frappier à Robert Lantos. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons parlé de cette poursuite de 2 scénaristes, Louise Arbeck et Suzanne Léveillé, contre les producteurs de la série Les Grands Procès, donc prétextant que cette idée-là des grands procès, c'était leur idée à elle. Alors aujourd'hui, les producteurs Pierre Nadeau et Vincent Gabrielli contre-attaquent en défense, prétextant que les procédures entreprises contre eux leur causent un tort irréparable à leur intégrité professionnelle, et mettent aussi en péril la suite de la série numéro 2. Donc c'est une affaire à suivre. André-Philippe Gagnon et son scripteur Stéphane Laporte, eux, ont gagné en cours contre le groupe marketing des concessionnaires General Motors du Québec. Donc, ça veut dire que ces derniers devront leur verser chacun 62 000 $. C'est que les concessionnaires GM refusaient d'honorer leur contrat sous prétexte que l'agence de publicité, qui avait réglé toute l'affaire, avait fait faillite. C'est dans la presse, c'est dans le Journal de Montréal. Jean-Claude Germain, le dramaturge, l'historien que l'on sait, il est devenu hier vice-président du Conseil des arts et des lettres du Québec. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Le nouvel organisme qui est chargé d'administrer des programmes de subvention donc aux arts et aux organismes culturels, eh bien, pense pouvoir répondre aux différentes clientèles à compter du 1er avril. Hier, on a emménagé dans les locaux, les nouveaux locaux, donc de Montréal et de Québec. C'est dans la presse aussi, dans le Journal de Montréal, la remise de la médaille Jacques Blanchet à Jean-Pierre Ferland pour souligner la persistance de la qualité de son œuvre, tant littéraire que musicale. 450 chansons en 30 ans, Ferland, des chansons dont on dit qu'elles vieillissent aussi bien que lui. Du feu dans la À la une du Devoir, il y a un papier de Jennifer Allen, et elle rapporte qu'à Moscou, en ce moment, malgré la pagaille économique, les 2 choses les plus courues demeurent les fleurs et le théâtre. Le théâtre, là-bas, il faut savoir qu'il est accessible à tout le monde. Les prix des billets, ça varie entre 50 sous et 1,50 $. Il y a une centaine de salles là-bas et qui fonctionnent très, très bien. Et puis, je termine avec l'approche du temps des fêtes. Dans The Gazette, la recette du vrai gâteau aux fruits, le fruitcake irlandais. Et puis, il y a cette publication de l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec. Ça s'appelle Les Arbres de Noël. Vous allez trouver ça en vente un petit peu partout, mais ça vous raconte l'histoire de l'arbre de Noël, les traditions qui s'y rattachent et l'importance des arbres bien vivants. Ça sent tellement bon. Oui, quel sapin? What's happened? Vous faites votre sapin. Ça sent rien. 1er décembre, c'est le moment de faire le sapin. Merci beaucoup, M. Turgeon. À demain. À demain, pour les 2 revues de presse. 8h10, on vient de me déposer une manchette sur la table ce matin. Le pont La Violette, qui enjambe le fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Nicolet dans ce coin-là, est présentement bloqué par des travailleurs de la construction. Un problème de circulation pour ceux qui doivent emprunter le pont La Violette. Le séjour cette semaine nous offre quoi? Valérie Valois en première page, qui fait la mise au point finale. Je veux tourner la page. On a beaucoup parlé peut-être d'une relation entre Valérie et Roquevoisine. La métamorphose également d'Anne Letourneau, notre chère Scheherazade. Le défi quotidien du diabétique. Et il y a aussi dans notre revue Séjour cette semaine, l'édition câble et l'édition régulière affichant les yeux tristes de Pete de Chambranville qui subit un drame par les temps qui courent. 8h11. Oh, ça va pétiller aujourd'hui à l'émission Première Ligne. On pourrait appeler ça Première Ligne de pitage des fois. Approuvez-vous les méthodes utilisées par les travailleurs de la construction? Posez-moi la question, je dirais non. Quand les muscles remplacent le cerveau, on recule de plusieurs pas en arrière. Je vais répéter ce que j'ai dit ce matin. Si les travailleurs de la construction utilisent les bras et les poings pour casser des visages et des figures, faire du vandalisme, c'est donc dire que vous pouvez tolérer et accepter le même comportement de la part de vos enfants. Et il n'y a pas de quoi être fier. Permettez-moi l'expression. 8h11, donc n'hésitez pas à rejoindre François ce midi pour qu'on puisse s'asseoir raisonnablement de part et d'autre. Je ne dis pas que tous les torts vont d'un côté ou de l'autre. Non, les deux doivent faire un bout de chemin dans ce dossier-là. À ne pas manquer, donc 11h40 aujourd'hui, François Paradis à l'émission Première Ligne. 8h12 maintenant.
On retrouve à l'instant Yves Corbeil pour notre troisième concurrent à la Rousse Fortune de ce 1er décembre 93. Voilà, merci beaucoup, mon cher Guy. Ben oui, nous sommes ici en première ligne. Notre prochain invité, il a un nom, je pense, prédestiné. C'est M. Gagné, M. Raymond Gagné de Fabreville-Laval. M. Gagné, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. M. Gagné, où est-ce que vous avez acheté votre billet, vous? Je l'ai acheté sur la rue Guillemette à Fabreville. À Fabreville. Et vous êtes actuellement à la retraite, mais vous travaillez à l'usine de Jérôme Monteur à Boisbriand? Oui, j'ai travaillé 25 ans. Pendant 25 ans, en tout cas. C'est une usine qui fonctionne très bien avec les nouvelles Firebird, Camaro et tout. C'est le fun que des Québécois puissent profiter d'un certain essor dans le monde de l'automobile, hein? Ça donne de l'art du monde. Ben, je comprends, puis profitons-en. C'est rare de ce temps-là. Comme passe-temps ou comme AB, vous, qu'est-ce que vous avez, M. Gagné? La pêche et la chasse. La pêche et la chasse. J'aime la nature. Ah oui? Comme petit projet, qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire, vous? Là, pour le moment, j'ai rien de prévu. C'est un petit voyage de chasse ou de pêche, là? Ah, ça de bien. On verra ça. Présentez-nous donc la belle famille qui est avec vous, M. Gagné. Mon épouse, mon garçon, sa femme, ma petite fille, puis j'en ai un autre qui est à la maison dans le moment. Qui est à la maison? Ouais, Puis qui a quel âge? 1 an et demi. Qui a 1 an et demi. Qui doit nous regarder comme ça, dit c'est papy, c'est papy. Alors, on encourage M. Gagné, c'est à votre tour. Bonne chance. M. Gagné, à vous de fortune. Allez-y. Et c'est parti. Voilà. Oui. Est-ce que ce sera 5 000, 10 000, 25 000, 50 000 et plus? On vous le souhaite, cher ami. Je vous rappelle que nos tirages se déroulent sur la surveillance de la firme Samson Belair de Lloyd Touche. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez saluer, M. Gagné? Oui, mais mes parents, mes amis, mes voisins, les voisines, puis en particulier M. Roland Tomkiewicz et sa famille et ses petits-enfants. D'accord. Ben, gros salut à tous ces gens et à tous les gens de Laval. Margot. Oui. Margot. Ben, bonjour, Margot. Bonjour, Margot. Alors, on va regarder, nous, où est-ce que c'est rendu, M. Gagné. Regardons bien où est-ce que va s'arrêter notre petite boule pour vous ce matin. Attention, ça ralentit un peu. C'est là que c'est énervant. Est-ce que ça va rester là? Non, ça devrait descendre, là. Oh, ça descend. Ah ben, un autre 5 000. Ben, écoute, c'est parti d'un 5 000 à un autre 5 000. Ben, écoute, pour un petit 2 comme ça investi, ça rapporte quand même. Merci beaucoup, bravo, félicitations. Mes chers amis, restez avec nous. L'émission Salut, bonjour se poursuit tout de suite après la pause. À tout à l'heure. What is it? It's Anatomy. Paramount Pictures invites you. Bon matin, mesdames, messieurs. Sherbrooke sera le théâtre dans moins de 15 minutes d'une manifestation des travailleurs de la construction. Cependant, la grève générale illimitée qui prend de l'ampleur au Québec ne devrait pas atteindre la région avant quelques jours. Les travailleurs de la construction dénoncent le projet de loi 142. Le groupe CRNR a remporté le prix Canada pour l'excellence en affaires dans la catégorie environnement hier à Toronto et a surveillé aujourd'hui l'ouverture du Club Price à Sherbrooke. On en reparle à midi. À tantôt. Il existe des moments si précieux et d'autres d'une telle intensité qu'on voudrait en mousser la rencontre. Blanc de pêche et abricot, Primavera et Tirefoli, les mousseux des grandes occasions. Subtil. Subtil. La boutique qui séduit. Par sa gamme de vêtements à la fine pointe de la mode. Pour la femme. Par l'accueil privilégié qui vous est réservé. Par ses prix modiques. Subtil. La boutique qui séduit. Boutique Subtil. Galerie 4 Saisons et Carrefour de l'Estrie. Restaurant au four à bois, quand il vous faut plus que la qualité. Une ambiance chaleureuse, un service hors pair, qualité supérieure de la viande et surtout l'exotisme. Du pili-pili à la sauce arrabbiata. Goûtez la fameuse pizza européenne cuite au four à bois et que dire du choix de table d'hôte, 4 services à partir de 16,95 $. Vous êtes un groupe qui aspire à l'intimité? Réservez l'espace mezzanine du restaurant au four à bois à Sherbrooke, centre commercial Les Tourelles. C'est payant d'acheter son véhicule à Granby. Oui, c'est la ville de l'automobile. C'est la ville du choix, du service, des prix chanceux. Courez la chance de gagner 5 000 $ comptant. Achetez votre nouveau véhicule à Granby chez l'un des 13 concessionnaires participants. 13 concessionnaires, 13 finalistes, tirage une fois par mois à la vie en Estrie. Alors courez la chance de gagner 5 000 $ comptant en achetant votre véhicule à Granby, la ville de l'automobile. Voici les concessionnaires participants au concours Granby, ville de l'automobile. Estrie Toyota, Hyundai Granby, Élégance Acura, Gem Auto Mazda,
Maheu Auto, Guy Bissonnette Suzuki, Granby Nissan, Formule Ford, Lambert Honda, Trianon Automobile, Charland Chevrolet Oldsmobile, Shepherd Chrysler Plymouth et chez Voiture Granby. Bonne chance! Leur musique a marqué les années 70. Et encore aujourd'hui. Leurs chansons nous font vibrer. Un siècle de chansons, deuxième partie, ce mardi à 21h sur TVA. En France, la réputation du patron de bistrot ou d'un restaurant repose sur certaines traditions. La principale, c'est le vin du patron. Au Québec, le patron à la maison, c'est vous. Ne vous trompez pas. Servez les vins du patron. « 8h18, les aventuriers de la date de mariage perdue. Ça, c'est nous autres, à la recherche de la date du mariage de Céline Dion. On a appris hier que c'était pas le 25, le 26 ou le 27 mars 94. Et ce ne sera pas non plus le 30, 31 mars, de même que le 1er avril 94. Pas le poisson d'avril. Non, parce qu'il y aura des supplémentaires. Ça va tellement bien la vente des billets pour son spectacle au Forum qu'il y a déjà des supplémentaires. Donc, elle ne pourra pas se marier pendant ces 6 jours-là. À moins qu'elle décide de se marier sur scène. Benoît, vous êtes trop fort pour la Ligue. Quelle Ligue? Sait-on jamais. Si on a maintenant un rappel des grands titres des informations de la matinée, Benoît. Oui, bien d'abord, ce sont les travailleurs de la construction qui retiennent l'attention. Actuellement, il y a des manifestations à Trois-Rivières, sur le pont La Violette, qui est bloqué par des manifestants du domaine de la construction. À Sherbrooke, dans quelques minutes, c'est le départ d'une marche dans différentes rues de la ville, encore là, des travailleurs de la construction. Et puis, on rappelle également que le premier ministre Bourassa envisage de poursuivre les travailleurs de la construction qui s'en sont pris physiquement à au moins 3 députés depuis le début de ce conflit, en fait, au cours des derniers jours. Autre manchette, c'est à Montréal, c'est bien malheureux, c'est un meurtre dans le métro. C'est un homme de 34 ans qui est détenu pour avoir poussé devant une rame de métro qui entrait en station une femme de 29 ans qui est morte sur le coup. Une accusation de meurtre prémédité va être portée aujourd'hui. Et également, il y a cet incendie dans l'ouest de Montréal, à Pierrefonds, une fruiterie qui a été complètement détruite par le feu à 4h15 ce matin. À Québec, du côté de Solange, on surveille également les suites du dossier de la construction, hein, Solange? Oui, justement, un détail concernant le blocage du pont La Violette. La Sûreté du Québec vient de partir de Québec, son unité d'urgence en direction de Trois-Rivières. Alors, il y a la motion d'un vote de grève là, qui pourrait être prise ce soir à l'Assemblée générale. 25 000 travailleurs de la construction de la région de Québec sont convoqués. Il y a aussi la commission parlementaire sur le fameux projet de loi 142 qui commence à Québec aujourd'hui. Des mesures de sécurité accrues seront prises et le leader parlementaire Pierre Paradis a assuré que la présence des travailleurs de la construction serait limitée pendant la commission parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui. Mais Solange, c'est pas aujourd'hui que vous allez chômer, madame. Non, monsieur. Bonne journée, Solange. À tantôt pour le mot de la fin. 8h20, il y a des faussaires qui essaient de s'approprier une succession de quelques 3 millions de dollars. Environ 3 millions de dollars en jeu. Il y aurait des faussaires qui essaieraient de mettre la main sur une succession. C'est une histoire assez rocambolesque. Voici le reportage là-dessus de Gaëtan Giroir. Dans cette maison d'Outremont vivait seule une riche héritière. Madame Louise Dalbec est décédée en juin 92 à l'âge de 69 ans, en laissant derrière elle 3,5 millions de dollars. Elle n'avait pas de famille immédiate, pas d'amis. Pendant 5 mois, sa dépouille est demeurée non réclamée à la morgue. Puis en novembre 92, des gens se sont manifestés. Ils ont fait inhumer la dépouille et présenter un testament que Madame Dalbec aurait fait 3 mois avant sa mort. Or, la police croit que ce testament pourrait bien avoir été fabriqué après le décès de Mme Dalbec par des gens qui ont découvert sa fortune. Ils auraient imité sa signature. Selon ce testament, Mme Dalbec léguait sa fortune à la Fondation Brahms. Or, si l'on se fie à l'adresse écrite sur le testament, il n'y a aucune Fondation Brahms à cet endroit. Les personnes qui sont au nombre d'une dizaine qu'on pense qu'ils ont comploté pour faire ce faux document-là ne connaissaient pas d'une façon directe la décédée. Ce sont des cousins et cousines de Mme Dalbec qui ont eu vent de son décès 1 an plus tard et qui ont fait freiner la distribution de l'héritage. La police lance un appel à tous les gens qui auraient pu voir Mme Dalbec aux environs du 25 février 92. C'est à cette date qu'elle aurait signé le testament suspect.
Les enquêteurs veulent vérifier si elle était en état de comprendre un tel document. Gaëtan Giroir, TVA, Outremont. Tous les moyens sont bons. C'est pas clair. C'est pas net, en tout cas. 8h22 minutes, décembre arrive tout en douceur. Je vous reconnais bien là, Chantal. Et ça, c'est bel et bien réel. Donc, un soleil qui est déjà au-dessus de nos têtes, qui va le demeurer pour une bonne partie de la journée, du moins, à part quelques petits passages nuageux à gauche et à droite. L'Abitibi, le Témiscamingue, mais surtout l'Abitibi, les secteurs un peu plus au nord pourraient connaître un peu plus de nuages avec quelques flocons à l'occasion. Mais pour tout le reste du Québec, aujourd'hui, ce sera beau. Demain, la même chose. Il y a possibilité d'un ennuagement en fin de journée. Et là, il y a la fin de semaine qui s'annonce un petit peu plus maussade, c'est-à-dire de la pluie, de la neige fondante. Mais tout cela, quand même, sous le temps doux, température au-dessus des normales de saison. Pour l'instant, on a toujours moins 7 degrés. On profite de la journée. Oui. Merci beaucoup, Chantal. Déjà 8h, presque 23 minutes. Rappel des grands titres et de cet entraînement qui se poursuit peut-être au Colisée de Québec. Oui, pas peut-être. Les Nordiques sont en train de s'entraîner. S'entraînent actuellement au Colisée de Québec. Carl Larousse, notre reporter, est dans les estrades. Il se bidonne et il nous fera un reportage aujourd'hui. Alors, les Nordiques, c'est peut-être à la suite de cette défaite 5-2 enregistrée aux mains des Bruins de Boston hier au Colisée. C'était une des 5 parties à l'affiche. Notons que les Rangers ont encore gagné. Alors, ils avaient 14 matchs en défaite, une défaite, 2 autres. Ça fait 16 matchs sans défaite en 17. Ils sont très forts. Les autres résultats, notons aussi la défaite des Capitals devant les Islanders, match nul Dallas Calgary. Et il y a également eu une rencontre de 8-6 pour les Jets aux dépens des Kings, malgré 4 points de Wayne Gretzky. Quand on regarde le football de la NFL, Paul, ça ne manquera pas de gros minets. Ah non, les 2 prochaines équipes à joindre la NFL en 1995 ont des noms de félins. Après les Panthers de Charlotte, dont on a fait l'annonce de l'arrivée il y a quelques semaines, voici les Jaguars de Jacksonville. Certaines surprises, car on s'attendait à ce que Saint-Louis ou Baltimore ou Memphis se voient octroyer la dernière franchise. Alors, les Jaguars de Jacksonville deviennent la 30e concession de la NFL. Une équipe d'expansion, ça coûte 140 millions pour avoir une franchise de la NFL. Et on dit déjà que Jacksonville veut mettre 120 millions de plus. Ça va leur coûter 260 millions. Et ce qui m'a frappé, c'est le nombre de noms de félins et d'animaux dont on se sert pour qualifier les équipes. Alors, j'ai fait un petit relevé. Il y aura dans 2 ans les Jaguars, les Panthers, qui s'ajoutent aux Bengals et aux Lions, dans la catégorie gros minets. Chez les oiseaux, nous comptons déjà les Falcons, les Seahawks, les Eagles et les Cardinals. Et ben, dans les autres de l'agent animal, il y a les Dolphins, les Broncos, les Bears et les Rams. C'est 12 équipes sur une trentaine qui ont des noms d'animaux. Et ça, ben, dans le hockey, il y en a. On leur donne même des noms de canards puissants, comme les Mighty Ducks, quand on a un peu d'imagination. C'est drôle, hein? Quand c'est plus beau nom d'animaux, on va rencontrer les Colts de Baltimore. On va aller des gaines coyotes. 8h25 minutes. Merci beaucoup, Paul. Eh bien, Steven Spielberg, hier, était conférencier à un endroit assez particulier à la veille de la parution de son film concernant le bonhomme qui a sauvé des Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le film s'appelle Schindler's List. Et ça va ouvrir très bientôt, ça va être présenté très bientôt sur les écrans à travers la nation. Et on a même présenté une plaque commémorative à l'épouse, parce que M. Schindler est maintenant décédé. Il aurait sauvé quelque chose comme 2000 Juifs dans différentes parties de l'Europe. Des griffes, bien sûr, des nazis qui voulaient les exterminer. Et il a visité le musée de l'Holocauste et c'est là qu'a eu lieu la présentation de cette plaque commémorative à Mme Schindler qui est là, en fauteuil roulant, lors de cette présentation. Beau geste. J'ai hâte de voir ça, moi. Parce que c'est historique, cette affaire-là. Je pense que c'est dans 2 semaines que ça prend effet, Julie. 2 semaines? Oui, dans le temps des fêtes. 8h presque 26. Bonjour, Valérie. Bonjour, Guy. Toute de rouge vêtue ce matin à la production des fêtes. Un petit peu déjà. On continue avec le cinéma, tiens. Oui, avec le cinéma, mais là, il s'agit vraiment d'une comédie. C'est le 2e film avec Addams Family. Là, c'est le numéro 2, c'est Addams Family Values. Le premier est sorti il y a 2 ans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la famille Addams, bon, il y a eu la bande dessinée, il y a eu la série télé, mais il y en a qui peuvent ne pas les connaître, c'était mon cas. Chez eux, tout fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que chez les Addams, tout est lugubre, tout est sordide, ça fait vraiment partie du quotidien. On vit dans un château style vampire, on est blême, on ressemble à des morts vivants, et tout ce qui se rapproche de la mort ou de l'horreur est source de joie. Alors évidemment, je vous le dis tout ça, c'est de l'humour et c'est très drôle. Les critiques d'ailleurs ont souligné avec beaucoup d'enthousiasme la réussite de ce numéro 2, ce qui n'est pas toujours évident au cinéma. Alors l'histoire dans ce numéro 2, c'est la famille Addams qui vit 2 drames. D'abord, un événement heureux, la naissance, l'arrivée d'un nouvel enfant, mais c'est mal accueilli par le grand frère et la grande sœur qui sont jaloux, qui font tout pour s'en débarrasser. Et enfin, l'oncle Fester qui tombe en amour avec la nouvelle gardienne, laquelle est une psychopathe meurtrière qui n'en veut qu'à son argent et non pas à son corps.
Ça va bien finir dans la paix, la joie et la famille réunie à nouveau, mais ça va être prétexte à des gags tout à fait savoureux. Tout est bien amené et bien ficelé. Et ce qui est savoureux, c'est le personnage de Monica, la mère. C'est Angelica Houston, une grande dame très pâle, comme vous pouvez la voir, habillée toujours de noir et qui vit avec son mari une relation passionnée. Elle lui parle en français de temps en temps et ça l'excite. Le personnage de Thing, qui est le chien de la famille, en fait, c'est une main, mais qui a tous les comportements de chien, tous les tics qu'un chien peut avoir à la maison. Il y a la petite fille Wednesday, qui est une cruauté épouvantable, et tout ça dans des décors extraordinairement angoissants. C'est une comédie qui ne va pas changer votre vie, là. Ça c'est sûr, mais ça va vous faire vivre un très très bon moment. Si ces temps-ci vous avez besoin de vous changer les idées, vous allez rire beaucoup, vous allez rire souvent, d'autant plus que sous la thématique horreur et humour, il y a vraiment, il parle quand même d'amour, de respect et d'amitié. Et le temps fort du film, c'est quand on envoie les deux enfants, Wednesday et son petit frère, dans un camp d'été. Et là, on en profite pour, sous des airs de comédie légère, pour faire une parodie de l'Amérique bien pensante, c'est-à-dire être optimiste à tout craint, avoir des préoccupations environnementales. Et là, on met le paquet et c'est assez grinçant, merci. Donc, c'est une comédie macabre qui est tout à fait réussie et c'est une chaude recommandation. Je suis allée voir ça hier après-midi. Vraiment, je me suis bien amusée. C'est un bon petit film qui va vous faire passer un bon moment. Addams Family, le numéro 2. Pour l'instant, il n'est visible qu'en version originale anglaise, mais faites-vous en pas, même si vous n'êtes pas parfaitement bilingue, vous allez tout comprendre. Puis le petit enfant qu'on garoche, excusez l'expression, un petit peu partout dans le film, faites-vous en pas, il s'agit d'effets spéciaux, hein, bien sûr, parce que... Oui. Même les moustaches, c'est un effet spécial, je suis dans... Oui. Côté documentaire, maintenant? Ben oui, parlant de cinéma, et vraiment dans un tout autre ordre d'idée, je vous rappelle que Médecin de cœur, c'est un documentaire de Tahani Rachid. Il est visible dès aujourd'hui au cinéma de l'ONF sur Saint-Denis. Après, il y a eu des films où des personnes atteintes de sida s'exprimaient. Il y en aura d'autres. Il y a eu un film sur la recherche sur le sida, la recherche médicale qui est vue comme un thriller. Et ça, c'était And the Band Played On. Ben, celui-ci porte sur les médecins qui travaillent auprès de personnes atteintes de sida. C'est un petit peu l'autre aspect de cette terrible maladie. Ça veut dire donc des témoignages, des réflexions. Il y a tout l'aspect philosophique. Donc, un documentaire chargé qui manque peut-être de rebondissement, mais c'est pas le but de ce film-là de divertir. La vedette de ce film-là, si on peut dire, c'est le docteur Régent Thomas, qui travaille à la clinique L'Actuelle. Et là, il y en a certains qui commencent à trouver qu'on le voit un petit peu trop, qu'il est peut-être un petit peu trop médiatisé. Je vous souligne que c'est Tahani Rachid qui l'a pris pour son film. C'est pas lui qui s'est mis en vedette. Et moi, ça me dérange pas personnellement qu'on le voit et qu'on l'entende un petit peu partout, parce que c'est un gars qui a des choses à dire et qui quand même fait un travail admirable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un est jeune et qui commence à avoir une certaine popularité, qu'il est, mettons, un homme séduisant en plus, bien, on dirait que ça fait grincer des dents de temps en temps. Médecin de cœur, si ça vous tente, donc, documentaire au cinéma de l'ONF présenté jusqu'au 12 décembre. C'est un bon film, mais comme je vous dis, c'est un documentaire quand même chargé. Les francopholies, c'est pas terminé? C'est pas terminé, et parmi plein de suggestions, peut-être qu'on peut vous rappeler que Liane Folly, ce soir, chante aux francopholies. Liane Folly nous a semble dire qu'elle va être tellement occupée au cours des 2 prochaines années qu'il se peut qu'on la voit pas très souvent au Québec prochainement, donc c'est ce qui s'appelle l'occasion. Ce soir, 20h30, c'est à l'Olympia. Je pense que vous passerez une très belle soirée, et c'est à 20h30. Il reste encore quelques bonnes places. Ça fait du bien d'y voir comme celle-là, en tout cas. Oui, oui, c'est tout à fait réjouissant, c'est très beau, ça fait du bien à l'âme. Merci beaucoup, Valérie. On va dans près une demi-heure après le mot de la fin, 8h31. On vient de nous signaler qu'il y a eu un léger tremblement de terre dans Charlevoix ce matin à 7h50. On va vérifier ça de près. S'il y a des détails importants à souligner, bien sûr qu'on se fera plaisir de les amener à l'antenne de Salut Bonjour. Voici les combinaisons gagnantes des différentes loteries. Autour, nous avons Francine Tremblay pour nous parler du bel âge et bien entendu M. Fernand Magnan pour nous parler de l'industrie du ski. À tout de suite. Nous devons retarder cette pause publicitaire afin de vous faire l'annonce suivante. Cette semaine, c'est la Bonivente chez Bonichois. Vous y trouverez du poulet frais à 1,15 $ la livre et des yogourts de Lille ou Silhouette à 4 pour 1,99 $ avec le bon de réduction. La Bonivente chez votre épicier Bonichois, ça s'annonce bien. Mon avenir brillant commence quand? Salut. Ma gang puis moi, on a fait un disque, on a eu bien du fun, puis shit, je pense que c'est pas pire. Comment peut-on trouver la paix dans un monde où
Chambre en ville, c'est un disque avec Lola, Hélène, Laura, Julien, puis moi. Puis, un conseil de Pete, manquez pas ça. Pour des fêtes merveilleuses, visitez les marchands du centre-ville de Sherbrooke. Vous pourriez gagner un séjour d'une semaine au Costa Rica, valeur de 2000 $, et des certificats cadeaux d'une valeur de 1000 $ et plus, offerts par Centre-ville Sherbrooke. Bonne nouvelle, le stationnement est maintenant gratuit. On gagne beaucoup à connaître Marjolin, de la ferronnerie Wellington Sport. Lui et son équipe ont les meilleurs prix en région sur les équipements de sport les plus populaires. La ferronnerie Wellington Sport, 31 Wellington Sud, là où il faut se pencher, parce que les prix sont trop bas. Durant la période des fêtes, vous pouvez faire le clown. Mais si vous deviez conduire après votre party, êtes-vous certain si vous vous faites arrêter de ne pas péter la balloune? Même les clowns savent quand s'arrêter. Et vous? Les filles vont être déçues. Non, mais écoute, je vais trouver moyen. Oui, moi aussi, je t'aime. C'est papa? C'est papa arrive bientôt? J'espère. Hey, c'est un magasin aux alentours? Oui, Zelleuse est tout près, ça se fait à pied. C'est le temps d'épargner 50 % sur le prix de notre sélection de chaînes, bracelets, boucles d'oreilles et pendentifs en or Vicarail en argent sterling. Oui, 50 %. Joyeux Noël. Chez Zelleuse, parce que le prix le plus bas fait loi tous les jours. Il faut que la tempête s'arrête pour que papa arrive à temps pour Noël. Cette semaine, à Télémagazine, à la boutique ésotérique L'Air du Verseau, 243 rue Alexandre à Sherbrooke, vous trouverez parmi un grand choix d'idées cadeaux de quoi emplir de bonheur et de bien-être le cœur de l'être cher. Chez Fernand Couture, bijoutier, joaillier, 330 boulevard Jacques-Cartier-Nord à Sherbrooke, vous trouverez un choix de montres qui allie la qualité Rodania et la magie des fêtes inoubliables. À travers son Télémagazine, Télé 7 vous conduit toujours vers les meilleures aubaines. Avant la fin de cette pause, nous aimerions vous rappeler que cette semaine, c'est la bonne-vente chez Bonichois. On vous offre des bananes Curbana, 39 cents la livre, et des essuie-tout Pronto, 2 paquets pour 99 cents. La bonne-vente chez votre épicier Bonichois, ça s'annonce bien. 8h35 minutes. J'attire votre attention ce matin sur la page couverture du magazine Le Bel Âge. Et qu'est-ce qu'on a ici dans Le Bel Âge? Regardez là, les personnes qui... Hein? Un beau grand sourire. C'est ce dont on va parler ce matin avec Francine Tremblay de cette opération Sourire. Bonjour Francine. Bonjour. Ça tombe bien cette photo-là parce que c'est oui, une vaste opération. C'est pour sa première année, je pense. Non, on est à la 3e année de l'opération Sourire. C'est quoi ça, l'opération? Oui, je vais vous expliquer ça. C'est qu'on a débuté ça il y a 3 ans. On recrute dans les écoles des jeunes enfants qui seraient bien contents d'écrire une carte de Noël aux personnes âgées qui sont seules au moment des fêtes. Brillant. Il y en a beaucoup des personnes âgées qui sont seules ou même des fois, bon... Il y a peut-être des enfants qui ont perdu leurs grands-parents qui aimeraient bien avoir un contact du genre aussi. Tout à fait, tout à fait. En plus, même parfois, on peut voir même une relation qui se développe suite à ça. C'est-à-dire qu'on voit un enfant qui envoie une carte de Noël et ils correspondent après, tout simplement. Alors, c'est très cute. Vous parlez de recrutement auprès des enfants. Vous faites ça comment, ce recrutement? Bon, c'est Amis sans frontières qui met sur pied l'opération. Nous, on reçoit les lettres des personnes âgées au bureau, au magazine Le Bel Âge. Et donc, on s'occupe d'adresser les enveloppes qu'on remet aux enfants dans les écoles primaires. On a certaines écoles primaires qui participent. D'ailleurs, on demande aux écoles primaires si c'était possible. Partout dans la province? Oui, partout dans la province. Merveilleux. Et on demande aussi la collaboration des centres d'accueil. Parce que, comme on le sait, bon, la confidentialité aujourd'hui, c'est bien précieux. On est bien conscient de ça. Les centres d'accueil ont un peu de mal à nous divulguer les noms, les personnes âgées qui seraient seuls et qui aimeraient bien recevoir une carte de Noël. Vous faites attention à ça, là. Vous êtes... Oui, on est vraiment, là, on reçoit le nom de la personne vraiment tout simplement pour leur envoyer une carte de souhait. Vous recrutez, le message vient de passer, dans les écoles, vous recrutez des enfants. Voilà. Dans les centres d'accueil, vous recrutez des personnes âgées qui désirent recevoir ce genre de peut-être courriel? pas seulement dans les centres d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, en résidence ou même à la maison. On est dans sa petite maison, puis on se sent un peu seul. Parfois, on a une très grande famille, mais on peut se sentir seul au moment des fêtes, puis de recevoir le mot d'un petit enfant, ça fait toujours plaisir. Et la jonction des deux, là, vous faites ça comment, la mécanique? On reçoit ça au bureau, puis nous, on s'occupe de très bénévolement, là, de remplir les enveloppes, de les envoyer dans les écoles, et l'enfant y joint tout simplement sa carte, et la Société canadienne des postes est avec nous pour les expédier. C'est fameux. Moi, je me souviens qu'on avait eu un reportage ici
de jeunes enfants qui faisaient la visite d'un foyer, d'une résidence, d'un centre de laquelle je me souviens pas trop de lequel, et ça avait fait des images absolument savoureuses de cet échange, de cette relation enfant-aîné. C'est important, ça. C'est toujours très étonnant de voir ce qui peut se développer entre un enfant et un aîné. Il y a un réseau de communication, on dirait, qui nous échappe à nous parfois, donc c'est très intéressant. Avez-vous un ordre de grandeur là, sur le nombre de cartes que vous pouvez traiter dans le cadre de cette opération-là? Oui, c'est-à-dire qu'on a un objectif de 100 000 cartes cette année, alors wow. c'est beaucoup. La première année, moi, je pensais sincèrement qu'on allait recevoir une dizaine de cartes. Puis au bureau, on a reçu plus de 1000 cartes. Pour le Québec, on a fait 4500 envois cette année-là. Wow. Et l'année dernière, on est allé à 20 000. Alors, cette année, on a d'autres objectifs. Au visage quand on a des besoins semblables. Il y a un besoin, définitivement. On ne fait pas ça seulement ici au Canada, ça se fait aussi en Belgique et en France. Merveilleux. Il y a sûrement une adresse là, pour faire le... L'adresse, c'est, bon, on envoie ça aux amis du Bel Âge. Donc, c'est le magazine Le Bel Âge au 5148. Ça vaut la peine de prendre notre temps. Le Bel Âge, 5148 boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2T1R8. Même adresse autant pour les enfants que pour les personnes âgées? Oui, simplement communiquer avec nous. C'est fantastique. J'espère que vous allez atteindre votre objectif de 100 000 cartes, qu'on puisse retrouver encore une fois de beaux grands sourires comme c'est le cas sur votre page couverture. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Francine. Merci. Sur la semaine prochaine? Oui. On parle de la préparation du temps des fêtes, tiens. Pourquoi? Ça serait une idée, ça. 8h39, 9h moins 21, il y a plein de choses à regarder aujourd'hui. Chantal, quelles sont vos suggestions pour ce 1er décembre 93? Des invités de marque pour aujourd'hui, en ce 1er décembre. D'ailleurs, blablabla ce matin, c'est Mme Jeannette Bertrand qui viendra jaser un tout petit peu avec notre ami Daniel Ouimet, dont à 9h, tout de suite après Salut Bonjour. Et puis Montfort ce soir, Alain Choquette, Pierre Légaré et Joanne Fontaine à 18h30, de quoi mettre un petit peu de piquant dans votre soirée. On retourne en studio. Ça, c'est un exemple de ce que vous avez reçu la semaine dernière. Regardez, 50 000 sourires pour fêter ensemble, meilleurs vœux. Joyeux Noël, je m'appelle Paul Honoré. Je ne te connais pas, mais je t'aime. Imagine-moi dans ton cœur et dans ta tête, cette carte est pour te faire plaisir. Paul Honoré Olivier, avec des dessins avec des collants. Fantastique. Il y a une industrie qui est en train de se développer. On a parlé beaucoup de Softimage, là, qui est impliqué dans le domaine du cinéma. Regardez ce que ça peut donner. Évidemment, les jeux vidéo pour les enfants, et là, j'ai l'impression que les vôtres de tout petits en ont fait une commande, une liste longue comme le bras. Eh bien, c'est devenu par exemple, on a Top Gun, des images de Top Gun sur disque, ce qu'on appelle maintenant le CD-ROM également, qui est très, très, très répandu. On peut faire des merveilles, on peut faire des miracles, juste avec la vidéo maintenant sur disque. Ça prend pas de place. Quand on pense au Sega, quand on pense au Nintendo de tout ça, l'évolution est assez incroyable. 8h40, 9h moins 20 maintenant. Le temps d'une pause et on accueille M. Fernand Magnan pour nous parler de l'industrie du ski en termes de retombées économiques fort importantes. C'est un sujet délicat, mais vous allez pouvoir en rire. Avec notre invitée, Mme Jeannette Bertrand, il sera question de la Journée internationale du sida. Ça se passe mercredi à 9h. Aux Galeries Offord, c'est comme une grande famille. Les marchands sont sympathiques et connaissent même votre nom. Métro, profession, épicier. Crotto, le centre des aubaines. La pomme rouge, de tout pour toute la famille. Participez au concours 6 mois d'épicerie à gagner. Ici, les marchands vous comblent d'idées cadeaux. Imaginez les moments que vous passerez à magasiner dans une ambiance de gaieté aux Galeries Offord à Magog. Adieu courses inutiles. Vive le nouveau Métro Plouf Galeries Offord. D'un seul coup d'œil, on voit bien qu'il est impossible de trouver meilleure sélection de produits. Et les prix du nouveau Métro Plouf sont extrêmement compétitifs. De concert avec Télé7, le nouveau Métro Plouf vous invite à participer au tirage de 5 bons d'achat de 100 $ chacun. Tous les détails, c'est Métro Plouf Galeries Offord. Au fait, saviez-vous que les propriétaires du nouveau Métro Plouf sont les mêmes que le métro de la rue principale à Magog et des métros de Bedford et Farnham? Bernard Fortet et Patrice Péculier reviennent dans un tout nouveau spectacle. Il y aura de la comédie, des chansons, des cascades, des punchs, de la danse, des vérités. Je suis pas un nacho, je suis un macho. Je sais que t'es macho, je voulais juste l'entendre dire. De la sensualité. Les
duo d'Écuyer Fortin de retour dans un tout nouveau spectacle. Les 10 et 11 décembre à la salle Maurice-Aubry-Ville. La nouvelle Acura Integra 94. La voiture qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent, sans dépasser votre budget. 279 $ par mois sur 48 mois ou 299 $ par mois sur 36 mois chez Élégance Acura à Granby, 1325 rue principale. Pour des fêtes inoubliables, visitez les marchands du centre-ville de Drummondville. À Drummondville, quand on parle de mode prêt à porter pour hommes, on parle de nous, Boutique Impact. Quel que soit l'effet que vous souhaitez créer aux fêtes, Boutique Impact vous fera profiter d'un grand choix de vêtements à des prix très abordables. Par exemple, 100 $ en moins sur tous les complets, sans exception. Boutique Impact, à Drummondville, 121 rue Cockburn. Parce que l'ambiance des fêtes au centre-ville de Drummondville, c'est différent. Les célébrations de Noël et du jour de l'an avec de la bonne musique. Des rires, rigodons, cantiques et des chansons classiques. Interprétés par les plus grands artistes. Fantaisie de Noël, le coffret idéal pour le temps des fêtes. Trois disques compacts ou 2 doubles cassettes. Une super aubaine en vente maintenant. Tout le monde le sait, les services d'un avocat, ça peut coûter cher. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que ça coûte trop cher? Comment on s'y prend pour faire vérifier la facture? On en parle mercredi, sans plus ni moins, 15h15. 8h44, beau soleil ce matin. Imaginez dans quelques jours, quelques semaines à peine, ça va être couvert blanc, 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 blanc partout, là. Et ceux qui ont commencé à avoir déjà des fourmis dans les jambes pourront s'adonner à leur ski. Ils peuvent le faire déjà parce que si je pense au Mont-Offord, dont M. Fernand Magnan est propriétaire, j'ai 2 pistes d'enneigées. Bonjour, M. Magnan. Bonjour. M. Magnan qui est notre hôte, était notre hôte cet été dans le cadre de la visite de Salut Bonjour dans la traversée du lac Memphremagog. Et là, bien, évidemment, il y a beaucoup d'industrie touristique, d'hôtellerie qui s'occupent, mais sa grande passion, c'est le ski, n'est-ce pas, M. Magnan? C'est un sport tout à fait extraordinaire, comme on sait tous. Hein. C'est peut-être le plus beau sport des Canadiens et des Québécois. Et en plus, vous êtes vice-président de l'Association des centres de ski du Québec, qui regroupe combien de stations, M. Magnan? L'association regroupe présentement 65 stations de ski. Il y en a en fait 99 maintenant au Québec. Et on sait aussi qu'au Québec, la plus grande concentration de stations de ski se retrouve ici, parce qu'au fond, au total, dans le Canada, il y en a 278. Donc, très important comme destination, le Québec. Vous savez que pour les athlètes, il n'y a pas de plus beau sport. C'est agréable, c'est sûr. Et sur le plan économique, c'est un secteur névralgique, le ski. Bien, c'est un sport, je pense, qui est plus qu'un sport. C'est une industrie, une véritable industrie. À elle seule, au Québec, ça représente 10 000 emplois à peu près, dont 3 000 à temps plein et 7 000 à temps partiel. C'est tout à fait considérable. Et ça collabore aussi, je pense, à l'économie d'à peu près 200 villages à travers la province. Parce que des villages qui comptent essentiellement sur la saison de ski là, pour survivre, les vieux mois. Je pense que le ski, pour ces villages-là, représente sans doute plus de 50 de leurs revenus. On a parlé bien sûr du plan de relance de l'économie. On s'est intéressé beaucoup aux régions et le facteur, l'industrie du ski s'occupe déjà des régions dans ce sens-là. Mais c'est-à-dire que le ski alpin, en fait, produit des emplois en hiver, hors des grandes villes. Et naturellement, c'est extrêmement important dans le contexte actuel, on le sait tous. Ça renverse un peu la vapeur, ça va un peu à contre-courant, c'est bien tant mieux. Là, il y a déjà du travail qui se fait, bien sûr, dans les différentes stations de ski. Oui. Chez vous, il y a déjà 2 pistes ouvertes. Vous savez, je pense que tous les centres de ski actuellement travaillent extrêmement fort pour produire de la neige artificielle, c'est pratique. Puis c'est très heureux, finalement, comme contexte, parce que je pense que les skieurs sont très gâtés maintenant. On peut skier beaucoup plus tôt qu'on le faisait autrefois, même s'il y a peut-être moins de neige naturelle au sol. Parce que la piste ou les pistes qui sont ouvertes dans toutes les stations de ski, on retrouve normalement 2 à 3 pieds de neige d'amis, ce qui représente peut-être une tempête de 10 à 15 pieds de neige naturelle. Ça est déjà en place. On a souvent l'impression, quand on fait un rappel historique, quand j'étais petit, mon hiver commençait à peu près le 15 novembre, ça finissait le 22 mars. Mais dans le même du ski, ça a changé des conditions en raison justement de la fabrication de la neige. Mais maintenant, on peut s'assurer justement de skier de novembre à la fin d'avril, c'est bien pratique, avec d'excellentes conditions de ski, ce qui n'était pas toujours le cas autrefois. Quelles sont les principales révolutions que le ski a connues depuis les dernières années? On pense à la fabrication de neige, aux facilités de damage, les remontées mécaniques. La tarification également, qui est un secteur important. Oui. Mais en termes de modification, de transformation, le ski alpin a connu un essor considérable depuis les 10 dernières années. Je pense qu'on a investi tout près de 1,5 milliard, 500 millions de dollars
84 à 89, dont 200 millions dans le ski alpin, dans la nouvelle structure de transport, de fabrication de neiges artificielle, d'hébergement à la base, etc., etc. Et c'est une somme considérable. Et en plus, ça a généré, je pense, un essor économique dans l'immobilier d'à peu près 1 milliard, toujours dans la même période. C'est donc extrêmement important. Et aussi, chaque année, le ski alpin représente des recettes de 420 ou 450 millions, au moment où on se parle, par année, ce qui est extrêmement important là aussi. Et on parle de retombées pour le gouvernement provincial de 21 ou 25 millions par année. Pour le fédéral, peut-être 15 ou 18 millions par année. C'est très important. En plus des emplois qui génèrent aussi des impôts. Hein. La tarification, ça a beaucoup évolué depuis les dernières années. Je pense au bloc de 4 heures, le ski à l'heure également. Moi, je pense que les skieurs actuellement sont plus favorisés qu'ils ne l'ont jamais été par le passé. Autrefois, naturellement, on parlait davantage de billets de journée, c'est pratique. Alors que maintenant, on parle souvent de tarifs à l'heure, de blocs de 2 heures, de blocs de 4 heures, qui commencent un peu à absorber le cours de la journée. Et dans ce contexte-là, le prix du ski alpin, malgré les investissements importants qui ont été effectués, et malgré aussi les coûts d'opération importants d'une station de ski, on peut dire qu'il se compare pour les skieurs qui consomment selon leurs besoins et leur flexibilité. Ça représente un coût qui se compare facilement, je ne sais pas, au billet du hockey intérieur, par exemple, au billet du tennis, ou au coût du tennis. Où on reste assis. Peut-être pas dans le cas du tennis, mais quand même. Alors, c'est pas si cher que ça, finalement, c'est au contraire. Il y a même des stations qui remboursent à l'occasion de ski qui n'a pas été fait. C'est le cas d'Harford. Dans ce cas, je ne peux pas le certifier pour d'autres stations, mais je sais que chez nous, par exemple, on a un tarif à l'heure. Et les personnes qui prennent plus qu'une heure et qui, par exemple, achètent un billet de 4 heures ou de 3 heures, si pour toutes sortes de raisons, la température est trop froide, la piste ou les conditions de ski ne sont pas tout à fait ce qu'ils souhaiteraient avoir, on leur donne un voucher pour une prochaine visite, pour les heures non consommées. Alors, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est une souplesse extrêmement grande. Hein. Ça permet d'attirer, je pense, entre autres, moi, j'ai un vieux dada concernant les familles, parce que c'est un sport qui est tellement agréable à pratiquer en famille. Des forfaits, par exemple. Oui, moi, je pense que le ski alpin, c'est peut-être le sport par excellence pour la famille. Si on parle quelques secondes du hockey, ce sont les parents qui amènent l'enfant puis qui restent sur la banquette à observer leur enfant jouer au hockey, alors que maintenant, les skieurs, les parents skient avec leurs enfants en montagne. Les parents peuvent skier avec leurs amis aussi, les enfants aussi avec leurs amis. Et au moins, ils remontent ensemble dans la station, ils remontent ensemble au cours de la journée, ils descendent quelques pistes ensemble, mais c'est un échange extraordinaire. Ça, je pense. Mais on trouve des forfaits aussi, pour répondre à votre question de forfait, on trouve des forfaits partout à travers le Québec. Les forfaits, on parle d'hébergement, de nourriture et de ski alpin à des coûts extrêmement avantageux. Je pense qu'il faut regarder un peu ce qui est publié. La bonne fatigue du ski, il n'y a rien pour battre ça. C'est très sain. On parlait de la famille, habituellement la famille moyenne au Québec, c'est 4 personnes. Bien, fort heureusement, les quadruples débrayables embarquent 4 personnes. Embarquent 4 personnes, et vous savez que le transport qui permet maintenant la remontée mécanique à la montagne est extrêmement efficace. Les attentes qu'on avait autrefois n'existent quasiment plus. Hein. Il y en a plus. Chacune des remontées mécaniques maintenant peut débuter de 2000 à 3000 skieurs à l'heure. Une seule remontée mécanique. Ça, c'est une des principales révolutions dans le ski moderne. C'est une révolution considérable. Je pense que les principales révolutions au niveau technologique, ce sont les remontées mécaniques, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides, et naturellement la fabrication abondante de neige artificielle. On s'attend à une bonne saison? Bien, je crois, moi, que la saison sera peut-être très intéressante parce que, d'abord, c'est déjà commencé. Première chose, c'est commencé d'une façon concrète un peu partout. Et deuxième raison aussi, c'est que le dollar canadien est relativement faible par rapport au dollar américain. Donc, les Québécois devraient rester ici, devraient peut-être redécouvrir le Québec, comme ils devraient le faire de toute façon d'une autre chaque année. Puis aussi, les Américains ont peut-être également nous visiter. Est-ce qu'il y a des campagnes, des offensives de marketing, de publicité du côté américain que vous attirez chez nous? Il y a des campagnes assez importantes. D'abord, le ministère du Tourisme du Québec en fait une, puis en collaboration naturellement avec tous les intervenants du Québec, tant le domaine de l'hôtellerie que le domaine du ski alpin. Et il y a une distribution d'à peu près plus d'1 million de copies, 1 500 000 copies, je crois, à travers les États-Unis, dans différentes revues, auprès des différents intervenants, ce qui est très important. Et aussi, chacune des associations touristiques des régions le fait aussi. Et je pense que si on devait additionner tous les efforts qui sont fournis par tout le monde, hein, on devrait parler peut-être de 400 000 copies, pas 4-5 millions de copies distribuées. C'est fantastique. Avez-vous des nouveautés annoncées pour le Mont-Harford particulièrement cette année? Bien, il y a plein de nouveautés, surtout pour nous, c'est la neige artificielle, parce que naturellement, quand on parle d'une station de ski, c'est comme si on devait le comparer à une épicerie, comme vous le faites souvent. Une épicerie doit avoir des boîtes de conserve sur une tablette, nous, on doit avoir de la neige. Alors, je pense que tous les centres de ski mettent l'accent sur la neige artificielle. C'est le cas dans tout le ski, bien sûr. On vous souhaite une excellente saison, M. Maillard. Merci beaucoup de cette visite. Et surtout, lâchez pas, on a tellement des fichus de belles montagnes chez nous. Chose certaine, on souhaite à tout le monde de passer un excellent hiver. Il ne faudrait pas oublier qu'on peut, pour le prix d'une sortie d'une semaine en Floride ou ailleurs, on peut skier tout l'hiver sur le Québec. On a des belles couleurs quand même. Merci beaucoup, M. Maillard. Très bientôt, j'espère. 8h52 minutes maintenant, ça tombe un peu bien parce que les conditions, c'est pas ce qu'on souhaite chez nous, mais ça va venir bien assez vite. Du côté de l'Europe, on en a glissé un mot hier.
et il y a des conditions climatiques qui se sont détériorées. Évidemment, le verglas, ça n'aide pas. Il faudrait que ça tombe en neige afin qu'on puisse dévaler des pistes et se promener dans les différentes stations de ski. Mais là, le verglas, c'est moins souhaitable. Il y a également les aéroports qui ont été congestionnés, un peu de glace de ce côté-là, conséquence directe de la paralysie du trafic aérien. L'ouverture de la seconde séance de négociations économiques entre Israël et l'OLP, qui devait avoir lieu hier à Paris, a dû être reportée, la délégation israélienne étant restée bloquée à Genève. Mais ici, on est habitués. Des hivers, on en a vu d'autres. On sait comment ça fonctionne. La conduite en hiver, on est tellement plus habitué de se trimballer comme ça qu'on a une traction avant, une propulsion arrière. 8h53 minutes, c'est le moment de retourner à Yves Corbeil pour ce matin, la remise des chèques dans le cadre de la Route Fortune. Oui, mon cher Guy, merci beaucoup. À mes côtés, Joanne Vézo, qui est, n'est-ce pas, secrétaire aux ventes. Ça va bien, mon cher Joanne? Oui, ça va bien. Alors, ce matin, une tâche agréable de remettre des chèques à 3 personnes, qui ont gagné des prix. J'avais le 5 en tête. À propos des 5 000, probablement. Des 5 000, c'est ben, ça. Oui. C'est pas rien, 25, là, hein? Ah oui, ça me fait plaisir de remettre un chèque de 25 000 à Mme Yolène Massé de Trois-Rivières. Bravo, Mme Massé. Félicitations, ben oui. À Mme Ferraro, 5 000 de Repentigny pour son garçon Mario. Voilà, félicitations. Madame. Merci. Et à M. Gagné de Laval, la somme de 5 000 Félicitations, monsieur. Voilà, on applaudit nos 3 participants de ce matin. Ben oui, c'est vrai que demain, il y a 3 autres participants qui vont venir tenter leur chance, n'est-ce pas, à Route Fortune, mes chers amis. Alors, soyez-y. Mais pour le moment, on va retourner en studio avec notre ami Guy Mongrain. Alors, écoutez, on va vous retrouver, semble-t-il, demain, mes chers amis. Alors, je vous dis un gros salut, un gros bye-bye. 3 autres participants, donc, qui seront là demain pour tenter leur chance. Et tout de suite après la pause, donc, nous aurons le mot de la fin à l'émission Salut, bonjour. Je vous dis au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Les jeunes, venez chercher votre dinosaure Télé7 gratuit ce dimanche au mail central du Carrefour de l'Esprit. Oui, ce dimanche. Aux 400 premiers jeunes, vous aurez le plaisir de remettre un beau dinosaure gratuit. Et demandez aussi votre album à colorier, à l'endos duquel se trouve un coupon de participation pour le tirage d'un beau dinosaure géant. Et vous, les parents, n'oubliez pas l'appareil photo pour photographier vos petits en compagnie de Dragon, la mascotte. Je vous attends au mail central du Carrefour de l'Esprit ce dimanche, dès 9h. C'est un rendez-vous. Et oui, déçu. Non, mais écoute, je vais trouver moyen. Oui, moi aussi, je t'aime. C'est papa? Que papa arrive bientôt? J'espère. Hey, c'est un magasin aux alentours. Oui, Zelleuse est tout près, ça se fait à pied. C'est le temps d'épargner. La Barbie peinture éclatante, 14,87, une économie de 3 $. Le magnétocassette Fisher-Price, 37,97, une économie de 12 $. Joyeux Noël. Chez Zelleuse, parce que le prix le plus bas fait loi tous les jours. Il faut que la tempête s'arrête pour que papa arrive à temps pour Noël. C'est payant de magasiner chez JM Saucier. Voici la preuve. Caméra 8 mm de Samsung, 597 $. Vidéo VHS de Samsung, 197. Télé 20 pouces de Samsung, 297. Système de son de Samsung, 377. Que vous achetiez un téléviseur, magnétoscope, caméra, chaîne stéréo, four à micro-ondes, on vous donne une dinde. Et on répare en 24 heures, sinon c'est gratuit. Oui, c'est payant de magasiner chez JM Saucier. 740 boulevard Saint-Joseph à Drummondville. Subtil. Subtil. La boutique qui séduit. Par sa gamme de vêtements à la fine pointe de la mode. Pour la femme. Par l'accueil privilégié qui vous est réservé. Par ses prix modiques. Subtil. La boutique qui séduit. Boutique Subtil. Galerie 4 Saisons et Carrefour de l'Estrie. Sergent? Ouais? Je viens de voir 2 gars sauter la clôture d'une maison. Quelle maison? La blanche. Reste tranquille. Il faut y aller. Lucas, ils vont décamper dans 2 secondes. C'est vrai, ils repartent à la course. Ah, mais comment? Ils sont pas fous, ces gars-là. C'est une maison protégée par un système Protectron. Protectron, le pouvoir de dissuasion. Appelez maintenant et obtenez gratuitement un détecteur de fumée à l'acquisition d'un système de sécurité Protectron. Pour voir ses enfants, Daniel Hillard était prêt à tout. Alors, prêt ou pas, voilà Madame Doubtfire. Ça prouve que quelquefois, ça prend une femme pour faire le travail d'un homme. Robin Williams est Madame Doubtfire. À présent, il n'y a plus de Madame Chic-Tic. Madame Doubtfire, le travail d'un père n'est jamais fini. Commençant vendredi le 3 décembre.
Déjà 8h57, 9h moins 3. Énormément de choses à surveiller. Tout d'abord, Benoît, vous en avez des choses ce matin à surveiller. D'abord, ça a tremblé dans Charlevoix, effectivement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que c'est grave? 3,3 sur l'échelle de Richter. Les gens l'ont ressenti, mais il n'y a aucun dommage. Même les systèmes d'alarme n'ont pas été déclenchés par cette secousse dont l'épicentre était à 19 km au sud de Lamalbé, une région qu'on a appréciée beaucoup au mois de mai dernier. Voilà. En passant. Il y a à Trois-Rivières une région qu'on va peut-être apprécier bientôt, je ne sais pas, sur le pont La Violette. C'est actuellement bloqué parce qu'il y a une manifestation des travailleurs de la construction. Et puis, dans une heure, le vérificateur général du Québec dépose son rapport annuel. Il y a toujours des perles là-dedans. Le livre des horaires gouvernementales, oui. Bon, habituellement, on dit servez-vous-en de ce livre-là. Oh, c'est pas grave, on dévoile pas nos dépenses, on regarde. Alors, c'est à suivre. Merci beaucoup, Benoît. Solange, à Québec, dossier construction, peut-être? On surveille évidemment les chantiers de construction de la région de Québec. On surveille aussi les réactions du monde des affaires au plan de relance du gouvernement du Québec. Et un congrès de 3 jours sur le sida et les NPS s'ouvre aujourd'hui à Québec. On parlera de recherche, de soins et de transfert des connaissances. Et bien ceux qui, aux informations, pensaient que c'était pour être un petit mercredi, on s'est trompé. Oui. Valérie? Bien, Jean-Pierre Ferland vient de gagner la médaille Jacques Blanchet pour souligner la persistance de la qualité dans son œuvre. Il est en spectacle demain et vendredi à la Place des Arts. C'est complet demain, mais vendredi, il reste encore des bonnes places. Du feu dans la cheminée, les arbitres rentrent au travail. Probablement qu'on va accepter du côté des arbitres l'offre de la partie patronale. C'était surveillé aujourd'hui et les Canadiens reçoivent Ottawa. Chez les Canadiens, il y a Stéphane Lebeau, un petit gars de l'Estrie, une région qu'on a beaucoup appréciée au mois de juillet. Et du côté de Chantal, une petite fille de Longueuil, une région qu'on apprécie à partir ici du 10e étage. Là, Eh bien, nous, on pourra apprécier le soleil, peu importe la région au Québec aujourd'hui, ça vaut partout. Bonne journée, à demain. Merci beaucoup, Chantal. 8h59. On peut saluer les gens du Saguenay, une autre région que j'aime beaucoup. Une autre région qui vous a beaucoup apprécié. 8h59. L'histoire d'un couple de Little Rock, en Arkansas, connu parce que c'est la terre natale de Bill Clinton. 1,5 million de petites lumières de Noël. Regardez-moi les décorations le temps des fêtes. Sauf que les voisins se plaignent. Pourquoi? Il est trop lumineux. Ça éclaire trop, et ça provoque des embouteillages. Moi, je dis bravo. Mettez-en ce pas de longueur, ça égaye un peu, surtout dans le tour du vin, qui ne sont pas toujours réjouissantes. Bonne journée, mesdames et messieurs. Demain, ce sera jeudi et on sera là. Incroyable, mais vrai. À 6. Oui.